Ok, deuxième tentative, donc j'ai réussi à mettre un filtre. Voilà, donc c'est comme si je m'étais fait un super joli maquillage. Donc aujourd'hui, on est là pour faire l'interview de Fabrice, auteur présent sur le Bookstagram. Voilà, donc il devrait arriver. Ah non, il faut que je l'invite. Voilà, déjà, ça commence mal. Euh, ok, vite. Donc normalement, il devrait arriver. Voilà, ça fait un bon moment que je veux l'interroger par rapport à ses écrits, à ses livres. À ma connaissance, il en a publié deux. Donc, je vais principalement parler de ça, mais également de son parcours. Bon, si vous n'avez pas la possibilité de regarder le live ou de le regarder en entier, je le mettrai évidemment sur mon compte. Bon, bonjour. Donc tranquillement, on va attendre que les gens arrivent pour cette interview, pour cet entretien que j'attendais avec impatience. Ça faisait un bon moment qu'on l'avait programmé. Coucou. Ça faisait un bon moment qu'on avait programmé cette vidéo, mais pour ma part, j'avais énormément de choses à faire en cette fin d'année. Donc, je l'avais un petit peu reculé. Euh, Ah, ça me dit que Fabrice ne peut pas participer. Alors, ça serait vraiment ballot. Je vais le réinterroger, de nouveau l'inviter. Bon, on va attendre qu'il arrive déjà. Alors, comment ça se passe? C'est comme d'habitude, hein, vous pouvez poser vos questions, réagir à ce qu'on dit. On en tiendra évidemment compte. Et puis, voilà, si vous voulez amener la conversation, l'échange sur autre chose, voilà, je me fixe rien de particulier. Alors ça, Serjane, c'est mon faux amoureux. Voilà, qui un jour m'a promis de traverser l'océan, mais bon, je ne pense pas que sa compagne soit d'accord, ni mon compagnon. Voilà, mais c'est pas grave, c'est très bien que ça reste platonique. Hello, Apollonie Bragia, auteur. Alors, je ne sais pas si Apollonie c'est ton vrai prénom, en tout cas, c'est magnifique. Serjane aussi, je me posais la question, est-ce que c'était ton vrai prénom? Oli aussi, en fait, vous avez tous les trois des prénoms magnifiques, mais est-ce que ce sont des vrais? Rien à voir, enfin, si, plus ou moins, mais je me demandais si beaucoup de gens utilisaient des pseudonymes. Elle a souhaité que je me noie. Ah, Apollonie. Ah non, mais c'est. Ouais, et ben écoute, tu pourras euh, féliciter tes parents parce que c'est magnifique. Euh, c'est quoi? C'est Apollon, Apollon féminisé, je suppose. Voilà. En tout cas, donc, sans bon, Serjane, je souhaite pas vraiment hein, que tu te noies. Mais disons que si tu te noyais, je pense que ça faciliterait nos vies sentimentales respectives, n'est-ce pas? Ok, Serjane. Ah oui, ça s'écrit Sercan. Ok. Et ça se prononce Serjane. 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 Bon. Donc on attend Fabrice, hein, qui était dans les starting blocks il y a 5 minutes. Mais comme j'ai fait mes effets de style, bon, peut-être il a fait une pause aussi. Apollon, c'est le dieu. Ma mythologie, là, elle n'est pas très au point. C'est le dieu de quoi? De l'amour. C'est ma chérie qui l'a souhaité. Ah, elle veut virer. Alors, on peut t'inviter pour venir faire une petite pause si vous en avez besoin, hein, mais je promets pas plus. Donc ouais, ça faisait, comme je disais, hein, ça faisait longtemps que je voulais interviewer Fabrice. Donc je pense que c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées dans la partie auteur. Voilà, il est là, on va dire le versant auteur du livre Instagram. Et bon, j'ai eu un énorme coup de cœur. Allez, on le fait entrer dans le live, puis on va pouvoir commencer. Donc, comme je vous disais, hein, c'est au niveau de la durée et au niveau des sujets. Oh, Que. ça va? Donc, oui, ça va et ça? Ça va. Désolé, j'ai vu qu'il y avait 4 minutes que tu m'avais envoyé l'invitation et je l'avais pas vu. T'inquiète pas. Bah, d'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai désactivé même les notifications d'Instagram parce que je commençais à en avoir énormément. Euh, Ouais.
effectivement, dans le cas des lives, ça me pose problème, quoi, parce que je suis obligée de rester comme Mais, ça, là, aux mais je aguets. fais pareil que toi, j'ai aucun. Moi aussi, j'ai enlevé toutes les notifications. Ouais. Donc Ah, voilà. sinon, ouais, on est vite dépassé. Je me disais, est-ce que le filtre, ah ben non, moi je peux avoir un filtre, mais toi tu peux choisir de ne pas l'avoir. C'est ça, hein? Ouais, j'ai essayé, je sais même pas. Ah si, ok, c'est bon, je l'ai. Ouais. Tu vois, Ah, j'ai. t'as pas le merveilleux village. Ouais. Alors, non, Alors, c'est pas mal aussi. Mais ouais, non, mais quand je pense que dans mes lives précédents, je passais, je sais pas, au moins 1 heure à essayer de me faire une tête décente. Je pense que là, je me suis dit, mais ça sert à rien. il y a des Autant prendre un filtres. film. Je savais même pas, tu vois. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Allez. Bonjour Benja. Benja. Mais bonsoir. Ah, Alors, du coup, je voulais dire deux, trois petits trucs avant qu'on commence, donc pour les internautes. Le premier truc, c'est que moi, au niveau de la durée, c'est toi qui vois. Je suis libre comme l'air tout l'après-midi. Mais bon, si ok. on peut éviter de faire du 5 heures, ce serait pas mal. Ouais, ouais, non. Et je me dis, au niveau des thématiques, c'est pareil, hein. Moi, j'ai plein de questions à te poser. Je pense que les internautes aussi. Après, s'il y a des thèmes un peu Mhm. annexes qui veulent être abordés, moi, ça me va. Ouais, ça peut compléter. Bon, Ouais, bah ok. carrément. Bon, ok, bah c'est top. Alors écoute, c'est ce que j'ai dit aussi, hein, ça fait un moment que j'ai reculé la date, enfin reculé. J'avais fait une petite pause Instagram, donc, mais j'avais vraiment envie Mhm. de. C'était ce live que je voulais faire en priorité, même si on en a plein d'autres en tête. Euh, voilà, parce que bah, comme je disais, moi ça a été un énorme coup de cœur d'avoir pu lire Fondamentalement détestable. Merci. Je l'ai, voilà, en général, j'ai tendance à lire plusieurs livres en même temps. Et ben là, je l'ai pas du tout fait. C'est-à-dire, je l'ai commencé. Bah, le titre hein, m'avait super accroché et je l'ai commencé. Bon, je crois que 24 heures après, c'était réglé. Ah Et, oui, bien. mm. Parce qu'il est Et alors, pas, il est pas hyper digeste en plus, donc bien. ouais, mais je crois qu'on est sur un créneau qui me plaît particulièrement aussi. Ouais. Et qui peut, à mon avis, d'ailleurs, plaire finalement à pas mal de gens. Et pour la petite anecdote, moi qui me couche très très tôt avec les poules, en Guadeloupe, le soleil se couche à 18h30, donc Ah oui. forcément. Et puis on se lève très tôt. Moi, mes cours, ils commencent à 7h15. Et ben Ah là, oui. je me suis levée tard et je me suis levée encore plus tôt que d'habitude, je crois, vers 4 heures pour avoir assez de temps pour le terminer, quoi. Bon, énorme. Ben écoute, ça serait touché, hein. Ça Bah, fait ça fait un plaisir. signe que ça te va. Ah, carrément, ouais. Génial. Génial. Alors moi, la première question que je vais te poser, c'est en fait, je me rends pas compte comment on prononce ton nom de famille. Alors, c'est Kozapé. Kozapé. Ok. Et c'est ton Kozapé, vrai ouais. nom de famille? Ah oui, c'est mon vrai nom, ouais. Ah ouais. Bon, au début, Parce je que, voulais peut-être prendre un pseudo, et puis, non. ouais. Je trouvais rien d'intéressant, donc, Mm. voilà. Et pourquoi tu voulais prendre un pseudo à l'origine? Oh, oui, par souci d'anonymat, par pudeur, mais je dirais plus par pudeur, en fait. Par pudeur, Mm. ouais. Ouais, ouais. Et puis, ouais, si, ouais, quand j'étais sur Wattpad, j'avais un pseudonyme, Ferdinand Bardamu, hein. Voilà. Ah bah, Voilà. Et puis non, quand j'ai voulu m'auto-publier, j'ai décidé de garder mon nom. Voilà. ok. Puis voilà, c'était un pied de nez aussi parce que ce roman en particulier, avec Fondamentalement détestable, avec ma tronche dessus, Mm. c'était un petit plaisir. Voilà. Ah, mais c'est toi? Ok. C'est moi. C'est moi. Ouais, c'est Dark Fabrice, quoi. Ouais, exactement, exactement. J'ai Et envoyé une c'est photo quelqu'un, à. Oui, vas-y. donc j'ai cru comprendre que c'est quelqu'un qui avait réalisé la peinture, mais je savais pas que c'était à Oui. partir d'une photo. Si, si, ouais, ça appartient à une photo, ouais. Ah ouais. Mais Ok. une photo classique, je souris pas dessus, c'est tout, ouais. Mais il Ouais. a réussi à rendre l'âme de ce que je voulais. Mm, mm, Donc c'est mm, génial. mm. Ok. Apollonie nous dit c'est pas facile de trouver un pseudo. En même temps, j'ai envie de dire, quand Claire. Apollonie, c'est ton vrai prénom, bon, je crois qu'il n'y a même pas de question à se poser de pseudo ou pas, hein. Là, ça fait déjà un Ah, moment. ah ben moi, c'est un pseudo. Ouais. Moi, c'est un Ah, c'est pseudo. tellement peu courant. Et toi Surtout d'ailleurs, c'est ton vrai nom ou c'est un pseudonyme? en ce qui me concerne. Oui. Non.
Ah oui, non, mais alors moi, par contre, c'est un choix très, très. Comme tu dis, hein, au début, j'ai eu vraiment une espèce de pudeur, puis d'inquiétude aussi, parce que je me disais, que ce soit par rapport à mon boulot ou par rapport au fait de vivre sur une petite île. Enfin, coucou Tanguy, c'était, je sais pas, j'assumais peut-être pas trop. Il y a un petit côté un peu gênant, surtout quand on écrit, je trouve plus que dans Oui, d'autres activités. carrément. Pas avoir l'air de passer pour quelqu'un qui a un ego démesuré. Mais en fait, en y réfléchissant bien, je me suis dit que bah, ça paraît vieillot, hein, mais bah, en fait, c'est le prénom que mes parents m'ont, le nom et le prénom que mes parents m'ont donné, et que je sais pas si ça sera le cas, mais j'avais envie de leur faire honneur. Et Mhm. voilà. Et puis aussi parce que je trouve que c'est important, enfin, de quelque part, entre guillemets, d'assumer aussi ce qu'on fait, ce qu'on dit. Enfin, Ouais, ouais, ouais. j'avais pas envie de me cacher. Déjà, dans un livre, bah, on ne nous voit pas, c'est pas nous qui parlons. Et se Mhm. cacher de manière supplémentaire, bon, je me suis dit, allez, on saute, on va dans le grand bain. Et voilà. Voilà, ouais, j'ai eu le même cheminement d'idées. Voilà, c'est pareil. Bon, alors, tu vas devoir passer par la case présente-toi. Tu Ok, dis ce que tu veux. ok. Voilà. Alors, donc, Fabrice Cozapé, j'ai 37 ans, je suis sur l'année de mes 30, je sais plus, attends. De Euh, 83. 83, tout à fait. Tu en as 38, 38. oui, 38, voilà. Je suis donc de profession conseiller funéraire. Voilà, métier qui me plaît beaucoup. J'écris depuis. J'ai commencé vraiment à écrire à 15 ans. Ok. Voilà. Mais je m'y suis mis vraiment sérieusement à 23 ans. Et là, j'écrivais un roman par an à peu près. Puis j'ai une Ok. passage à vide et puis j'ai essayé d'être publié, j'ai essayé de me faire publier beaucoup de fois. Je me Ok. suis pris des râteaux intersidéraux, pas des lettres type, des gros râteaux en me disant en gros va balayer caniveau, tu seras plus utile que voilà des trucs hyper violents. Va dans un cercueil. Un cercueil. Oh, Va dans un ouais, cercueil. limite, ouais, limite carrément. J'ai pris voilà, des râteaux intersidéraux. Et après, je me suis lancé sur Wattpad en 2016 en me disant, si ça marche sur Wattpad, bon, déjà, je vais avoir des retours de lecteurs, ce sera intéressant. Et qui sait, peut-être que je me ferai repérer par des éditeurs. Ok. J'ai été lu, j'ai été primé sur Wattpad, mais je pense que les éditeurs sont intéressés à peu près tout le monde sauf moi. Donc, eh ben, j'ai failli arrêter. Je me suis dit bon, ben, écrire c'est chouette, mais c'est chronophage. Et ça m'apporte finalement, à part un plaisir personnel, je me suis dit, bah, ça m'apporte pas grand-chose, quoi. Donc Ouais. j'ai failli abandonner plusieurs fois. Et puis j'ai toujours un petit quelque chose qui me disait, allez, allez, allez. Et puis je suis arrivé à l'auto-édition et voilà. Ok. Et maintenant je suis content. Et puis j'avais un petit syndrome de l'imposteur, je pense qu'on a tout ça, qu'on a tous. Et puis voilà, là je pense que je suis guéri, je me sens complètement légitime. Donc c'est cool. Si t'as des questions. Quand, quand tu parles de syndrome de l'imposteur, tu vois, je me rends compte, moi, rien qu'en un an et demi, le parcours que j'ai personnel, psychologique un petit peu que j'ai eu, c'est que maintenant, ça me semble fou de me dire que le premier texte, j'avais qu'une trouille, c'était que des gens extérieurs, on va dire à des proches, quoi, le lisent. Et maintenant, je me dis, oh, bah, tant mieux, si ça leur plaît, c'est cool. Bon, sinon, enfin, je me dis, j'ai pas à avoir honte en fait. J'ai pas à avoir honte, j'ai pas, il n'y a pas de raison que voilà, je peux avoir ma place aussi. Et puis, c'est pas, voilà, le monde va pas s'écrouler parce que tu fais un truc un peu. Alors, Apollonie nous demande les retours de tes pairs et des lecteurs t'ont porté. Donc, je pense qu'elle doit parler de Wattpad principalement. Ouais, ben, les lecteurs, ouais, carrément, carrément. Ouais, c'était très positif, ma aventure Wattpad. Ça a fait son temps, ça a fait son temps, mais pendant 2 ans, c'était très agréable. J'ai publié tout ce que j'avais écrit à l'époque, et non, j'avais plutôt de bons retours. Mais après, bon, forcément, à un moment, j'ai vu que ça m'apportait plus rien, donc j'ai lâché Ok. l'affaire. Mais ouais, oui, franchement, ça m'a donné confiance en mes textes, en tout cas. Et alors, ma belle-fille m'avait dit de m'inscrire, donc j'avais vu rapidement l'interface, mais je ne l'ai pas utilisée.
euh, ça fonctionne comment et pourquoi c'est motivant? Parce que tu as des retours en fait, tu as des retours de lecteurs. En fait, tu publies. À l'époque, ça a l'air d'avoir pas mal évolué. J'y suis pas retourné depuis. À l'époque, tu pouvais publier. C'était par chapitre en fait. Tu publiais un roman et tu publiais un chapitre. Moi, je faisais un chapitre par jour, par exemple. J'ai déjà Ok. écrit, donc Ah ouais, voilà. c'est comme un feuilleton, comme je crois que c'est Balzac, notamment, enfin pas mal d'auteurs du 19e qui ont fait ça en fait. Ils font des Exactement. hebdomadaires, un chapitre par semaine. Voilà, c'est C'est ça. Mais motivant. c'est un petit Ouais. peu ce que tu peux faire, voilà. Comme ça, tu as des retours réguliers. Et voilà, ça fonctionne comme ça. Puis il y a des concours. Mais par contre, c'est Ok. difficile. C'est un peu comme Instagram, si tu veux. Au début, ben, tu te lances, t'as pas de, si tu veux, t'as pas de personnes qui te suivent. Donc il faut te créer une communauté et Ok. progressivement, t'as des lecteurs, etc. Mais c'est comme Instagram hein, pour le coup. Voilà. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, sinon les gens ils voient pas tes textes. Ah non, non, carrément. En fait, moi, ouais, il faut que quelqu'un tombe dessus et puis c'est de bouche à oreille, ouais, de bouche à oreille, ça prend quoi. Mais sinon, Euh, Apollonie, elle s'y connaît, hein. Balzac, Dostoïevski, Dumas. Ok. Ah, je pensais pas qu'il y en c'est clair. avait. Donc en fait, Ouais, Dumas, beaucoup, quoi. c'est. Ouais. Ouais, ouais, ok. Mais d'ailleurs, moi, je me souviens quand On les voit j'étais pas, on les voit gamine. pas. Ah, pardon, Ouais. excuse-moi. Quand j'étais gamine, ça existait encore, hein. Dans la dernière page du quotidien, il y avait ça. Alors, c'était court, hein, c'était vraiment trois quatre paragraphes. Et je me souviens que mes grands-parents les découpaient pour à la fin avoir le livre complet. Ah, excellent. Et du coup, les auteurs étaient quand même assez talentueux parce qu'ils arrivaient à faire un cliffhanger à chaque fois. D'accord. Ah ouais, ça c'est Mm. balèze. Mais il y a King Alors, qui a du fait ça coup, aussi pour la ligne verte. ah, je savais pas. Ah, Ouais, la c'est pour ligne ça verte, c'est qu'en un feuilleton. Librio, c'est pour ça qu'en Librio, Non, ils ont sorti en fait, oui, oui, certainement, ouais, certainement. Mais apparemment, avant, mais moi, je sais plus dans quel contexte, mais c'était un feuilleton. Voilà. Ok. Alors, donc 37 ans. Tu vis où? Dans le sud-ouest, à Aire-sur-la-Dour, entre Mont-de-Marsan et Pau. Ok. Bon, je connais pas du tout cette région. Ça a l'air sympa. Oui, Quelle petite recherche. il y a l'océan pas loin, la montagne pas loin, l'Espagne pas loin. Non, ouais, ouais, il y fait bon vivre, franchement. Ouais, Ok. franchement, bien. Alors, du coup, Apollonie nous demandait si Fondamentalement détestable, c'était ton premier livre auto-édité. C'est Tout le à cas. fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. C'est pas mon premier roman, mais c'est mon premier roman Ouais. édité. Édité, ouais. Euh, T'en as écrit combien avant? Alors, j'en avais écrit deux. J'en Ok. avais écrit deux. Et pourquoi tu les as pas choisis pour te lancer dans l'auto-édition? Alors, pour moi, fondamentalement détestable. Ouais, en plus, ouais, franchement, en plus, ouais, c'est pas forcément hyper. En fait, fondamentalement détestable, c'était vraiment le texte dont j'étais le plus satisfait, pour moi, qui était le plus abouti, où pour moi, c'était vraiment ouais, comment dire, ouais, mon plus gros effort littéraire. Donc, c'était vraiment un texte qui me tenait à cœur. Donc, j'ai commencé par celui-ci. Et c'est pourtant pas le plus accessible. Vraiment pas. Ouais. Oui, c'est vrai que, alors, bah, tu vois, tu fais les questions et les réponses parce que Ah, c'est pardon. une des questions que je voulais absolument te poser. Ouais. Est-ce que tu as un quelconque parcours philosophique? Alors, en fait, j'ai eu un coup de cœur. Alors, si tu veux, j'ai eu un parcours scolaire alors, chaotique, mais total. Mais j'ai eu la chance de me retrouver à l'époque, ça s'appelait comment? En première technique, et il y avait de la philo. Techno? Ouais, technologique, ouais, exactement. Et il y avait de la Tant qu'il a philo. raison, hein. Le, le store essaie de me tuer, pardon. Dans le coup du lapin, là, En live, ça va déchirer, ça va devenir viral. on va faire le buzz à tout Ouais, prix. complètement. Oui, et donc du coup, ben, si tu veux, ouais, voilà, j'ai eu mais vraiment, mais bah déjà, j'ai eu un énorme coup de cœur en première d'adaptation, première avec la littérature, vraiment la Ouais, littérature, les lettres quoi. Vraiment, ça a été une révolution. Et après la philo, deuxième révolution dans ma vie. Voilà, j'ai ouais. mais vraiment mais adoré. Et du coup, ben ouais,
Après, hors les cours de philo. Après, je me suis instruit Mm. je me suis acheté des manuels, j'ai lu des Ouais. œuvres de philo. Voilà. Alors parce que pour ma part, j'ai une maîtrise de philo Ah oui. et enfin pour moi, j'étais sûre que tu avais fait aussi la fac de philo, quoi. Bon. Donc C'est le plus beau compliment qu'on t'as puisse me faire. réussi Et quand même. puis ma prof de philo m'en a dissuadé. Elle Ah m'a ouais. dit, ah, y a pas de débouché. Elle m'a dit, non, faut autre chose. Ah ben ça, voilà. C'est des études passion. Voilà, c'est ça, complètement. J'ai vaguement réussi à convaincre mes parents mais non, on peut. Alors, en même temps, c'est vrai et faux à la fois parce qu'il y a des débouchés, notamment en RH. Ouais, ah ouais. En RH, donc c'est quand même super large, hein. Et Mhm. actuellement, en fait, ce qui a le vent en poupe, c'est tout ce qui est autour des thématiques environnementales, éthiques, Oui. l'épistémologie, donc ça va être tout ce qui est philosophie des sciences. Mhm. Alors, il y a des débouchés, hein, mais c'est pas non plus. Apollonie me demande ce que je fais. Bah, pour ma part, je suis prof de lettres. Voilà. Après ma maîtrise de philo, j'ai bossé 2 ans dans l'animation, euh, vie en collectivité, tout ça. Je me costumais, j'adorais. Et puis je me suis dit bon, il faut quand même à un moment ou à un autre se poser un peu, donc j'ai passé le CAPES de lettres. Voilà. Bon, alors, Et bah, t'as dis-moi, d'anglais ou c'est difficile? comment? Et tu l'as eu facilement ou c'était compliqué? Ouais, je l'ai eu au premier coup, donc tant mieux. Ok, Mais la oh, philo bah m'a oui. hyper aidé, hein. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Donc, Ouais, c'est sûr. Bon, bah écoute, bah, génial. Ok, donc cool. là-dessus, c'est pareil, hein, c'est hyper Eh calé. ben, cool. Moi, j'étais sûre que tu avais fait, donc comme quoi être Ah ouais. autodidacte. Mm. Alors Ouais. justement, fondamentalement détestable, c'est ton premier livre. Ça serait bien qu'on s'arrête un peu dessus. Mhm. Euh, pour, pour toi, c'est quoi l'histoire? Alors, c'est parti. Bon, après non, je réponds. Hop. Alors, pour moi, l'histoire, c'est Vincent, c'est une personne lambda qui subit un peu son existence, qui passe un peu à côté de sa vie, qui est un peu soumis et qui n'a pas vraiment de volonté propre. Et un soir, bon, déjà, il a fait une petite entorse à son quotidien. Il a insisté pour aller passer une soirée avec un collègue qu'il a rencontré dans un supermarché, un ancien ami, un ami d'enfance. Et du coup, il passe une soirée chez lui. Et c'est au retour de cette soirée qu'il se fait agresser. Voilà, une agression plutôt classique. Hein. On lui réclame son argent, son portable. Hein. Et lui, ben, complètement paniqué, mais il a un sursaut de survie. Il s'échappe. Bon, ben, malheureusement, il se fait tacler et en fait, il tombe sur le rebord d'un trottoir. Mm. Ça lui provoque donc un coma de 2 jours. Et lorsqu'il se réveille, il perçoit le monde autrement. Mais autrement, en fait, il voit les choses sans filtre. Voilà, sans filtre. L'existence telle qu'elle est, quoi. C'est-à-dire sans fioriture, sans. Du coup, sa compagne, ça devient quelqu'un de pesant. À son travail, ben, il se rend compte que sa chef, elle est lamentable. Et puis, il se rend compte qu'il a envie de se reprendre en main parce qu'il était un peu, il était complètement, il se laissait complètement vivre, quoi. Donc, il se reprend en main. Il commence à avoir envie dans cet élan de se nourrir intellectuellement. Donc là, il Il se trouve, rase intégralement, hein. Moi, ça m'a traumatisé, hein. oui, c'est vrai, Là, moi, les si tu poils. veux, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, d'une, ce mec est pas pour moi. De deux, je pense que je le supporterai pas de toute façon dans la vie quotidienne. Que là, si Ouais, tu veux, je ah lève oui. pas les bras Ah parce oui. que j'ai un petit problème d'aisselle, par exemple. Tu vois, j'ose même pas imaginer si j'étais un mec. Ah, Bref. ouais, c'est vrai qu'il a un souci à la pilosité, carrément. Ouais, pour lui, c'est une hérédité animale. Mais sur ça, il a des pensées, en fait, des choses, en fait, peu communes, quoi. Peu communes qui l'habitent. Et du coup, progressivement, et puis plus il s'instruit, tout lui paraît, plus ça légitime un peu sa pensée, et plus il a envie de cheminer vers autre chose et un peu la toute puissance, quoi. Voilà. Mm. Mais pas un peu, même complètement.
toute façon, tout ce qui est nietzschéen parcourt complètement en fait ton texte, parce que si on prend une grille de lecture nietzschéenne, toute la dureté que peut avoir sa philosophie ressort. C'est-à-dire que même le Oui, jugement de valeur qu'on peut porter sur Vincent I, on va dire mhm. petit Vincent, Oui, sans tout à fait. que ce soit, voilà. Euh, Oui, oui. En fait, c'est un petit peu le regard, la partie de chez Nietzsche qui est un peu tangente, c'est-à-dire que c'est pas, c'est le mec, je vais pas utiliser les termes qu'il emploie, parce que ça voudrait rien dire, mais c'est la figure du prêtre, la figure du soumis, la figure de l'éternelle Mhm. victime, presque lui, enfin, il irait jusqu'à sous-homme, hein, pas dans le sens Oui, des complètement. hiérarchies de race, mais dans le sens, Tout à fait. il remplit pas finalement tout son potentiel d'homme, voilà. Et Ouais, on c'est retrouve ça tout le long, parce qu'en fait, dans la progression de ça. Vincent, et je trouve que ça montre très bien à la fois la force et les limites de la pensée de Nietzsche. Complètement, c'est vrai. Parce C'est vrai, très qu'on peut juste. tous être tentés par ça, et voilà, en plus, on est quand même dans un monde où on nous pousse un petit peu, voilà, notre corps, notre Me apparence, dépasser, voilà, être, voilà, oui, complètement parfait. il faut un peu cocher toutes les cases. Et sauf que quand c'est poussé un petit peu comme ça, tu pousses le raisonnement, et si on prend vraiment ça au sérieux, H24, et on peut y consacrer tout son temps, et qu'en plus on a quand même une certaine soif de reconnaissance, qu'est-ce que ça peut donner, quoi? C'est à cette question que tu essaies de répondre. Exactement. Alors là, t'as tout compris. T'as tout compris. En fait, c'est ça. Si tu veux, c'est une espèce d'idéal. C'est une espèce d'idéal d'être, tu vois, hyper austère, me concentrer vraiment sur les choses, Hum, tout ce qui me, je veux dire, la littérature, la philosophie, le sport, hum. vraiment être, tout le reste, comment dire, c'est pas vulgaire, c'est, oui, si, oui, le reste m'intéresse pas. Et du coup, en fait, en ayant cette espèce d'idéal, je me suis dit, je vais le Hum. pousser au maximum. Qu'est-ce qui pourrait Ouais. arriver? En gros, c'est une disserte, hein. C'est une disserte que j'ai fait avec moi-même, et j'ai poussé le délire Hum. jusqu'au bout, et ça Hum. donnait ça. Et j'ai fait la même chose avec la sexualité. Ça, c'est mon prochain moment. Ouais, génial. Ah ouais, top. Et alors, toujours sur fondamentalement détestable, donc clairement, tu es parti de. Il y a une question que j'aime pas poser, c'est mais d'où te vient ton idée? Parce que je trouve que voilà, Si, si, si. Ben, non, mais elle est intéressante. bon. Mais effectivement, toi, c'est parti de ce truc-là qui pouvait te venir en tête. Et pour toi, donc t'étais plutôt Vincent 1. Tu te voyais un peu comme ça, Euh, tu avais envie d'être mm, vers Vincent 2. non, 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 j'étais pas Vincent, hein. Non, 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 non. Alors en fait, vraiment l'origine de l'histoire, comment ça m'est venu, c'est pas glorieux. C'est en fait j'ai eu une pulsion, vraiment une Ouais. pulsion meurtrière, vraiment une vraie. Tu vois, j'ai senti que pouah, j'avais envie de buter quelqu'un, quoi. Mais En c'est fait, pas j'ai grave, eu dans ton métier, ils sont déjà canés. ah non mais là si tu veux j'étais étudiant et en fait quelqu'un m'a manqué de respect et c'est la première fois où vraiment j'ai senti vraiment sans filtre l'envie de le haussir, tu vois, vraiment. Et c'est là où je me suis dit waouh, je trouvais la sensation vachement intéressante et je me suis dit bon, Mm. je vais pas le tuer, je vais avoir des problèmes. Donc autant autant coucher ça sur du papier. Voilà. Ah, mais je comprends mieux, là, t'écris depuis la cellule de ta prison, là, ça explique les barreaux, là, derrière toi. Les voilà. En fait, je fais un live depuis ma cellule. Non, en Lucas, je fait, l'avais non, laissé. Ouais, c'est ça. En fait, on a tous des portables en prison. ben, c'est ça. C'est bien connu. Mais non, j'étais pas Vincent. C'est que j'ai vraiment, comment dire, non, mais j'ai poussé, pareil, en fait, j'ai poussé ce que je pouvais être, je l'ai poussé au plus bas et mon idéal, je l'ai poussé au maximum. Voilà. Mm, mm. Je pense que, voilà. Après, tu vois, moi, je me suis rendu compte que ma pensée, elle évoluait énormément à travers ma lecture, mais vraiment sur le coup, quoi. C'est aussi pour ça que j'étais happée, que j'avais vraiment besoin de lire la suite. C'est que, en fait, je me suis rendu compte que ce personnage de Vincent est vu par Vincent lui-même. Donc, de toute Mhm. façon, c'est subjectif. Donc, c'est biaisé. On est dupé. Parce que, qu'est-ce qu'on Complètement. finit par faire? Par considérer que le premier Vincent, c'est un peu une merde, quoi. C'est un peu une loque. Sauf Complètement. que, en fait, quand tu finis, plus tu avances dans le livre, plus tu te rends compte que c'est
en fait, on est aussi naze que le deuxième Vincent de le voir le premier comme ça, quoi. Parce que on n'a plus aucune humanité. Enfin, voilà, le gars, ça reste un bon gars. Alors, ok, il essaie de faire plaisir à sa nana, il s'ennuie peut-être un peu dans la vie, mais enfin, ça reste un bon gars, quoi. Par rapport au deuxième Ouais. Vincent, bon, enfin, je révèle pas des choses importantes du livre, mais tu vois, Mhm. tu te fais un peu piéger par toi-même, et c'est ça qui fait réfléchir. Je dis, mais putain, en fait, je suis une grosse garce, parce que moi, j'ai commencé à voir le premier Vincent à travers le prisme, le regard du deuxième, qui est quand même un gros C'est connard, ça. quoi. C'est ça, exactement. Exactement, ouais. Ah ouais. Et ouais. Et tu regardes, ouais, tu te dis, mais quelle vanité en fait de considérer comme ça les gens autour de moi qui peuvent avoir ce genre de vie. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je me considère comme meilleure parce que je vais peut-être avoir un peu plus ci, un peu plus ça. Enfin, c'est pas qu'il a pas de personnalité, c'est qu'il a une personnalité, on va dire, extrêmement, voilà, plutôt conciliante. Mhm. Il est gentil. Et Oui, gentil, voilà, c'est un c'est pas gentil. du C'est un tout une gentil, ouais. qualité, et c'est Ah pas du ouais. tout une qualité qui est valorisée. Exactement. À notre époque. Exactement. D'ailleurs, dire quelqu'un Ah qui oui. est gentil, Oui, c'est qu'il est un oh, peu con, quoi. Un peu naïf, quoi. Un peu. Ouais, ouais. Ah, tu lag. oula, attends, j'ai une notification. Oui. Ça m'arrive Ah, systématiquement quand je fais des lives parce que j'ai mis des notifications pour passer pas trop de temps justement sur Insta et je fais péter le compteur à chaque fois que je fais un live. J'oublie de le désactiver. Apollo fait peur. Alors, dans le sens, la personne qui t'a peut-être agressé, qui t'a vraiment donné une envie de mort, enfin, il fallait que ce soit quelque chose d'extrême, non? Ou c'est un petit non, 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 c'était de pur, problème. de l'ego, de l'ego. Quelqu'un qui a dit de moi que j'étais pas intéressant. Ah ouais. C'était, oh, rien de fou, hein. Mais ça Ah, venait c'est d'une marrant, c'est personne ça qui que je a. considérais comme, ben, venant de cette personne, c'était insultant parce que c'était quelqu'un d'ennuyeux, d'hyper ennuyeux, quoi. Voilà. Et pas intéressant pour un sou. Voilà. Mm, Donc c'était, voilà. C'était stupide, hein. ok. Et c'est Et vraiment ce que ça a provoqué qui était intéressant, quoi. ouais. Ouais, comme quoi, en fait, une pulsion, elle est pas objective. Enfin, c'est la somme de toutes les Complètement. expériences que tu as vécues et ça saute à ce moment-là et tu sais pas pourquoi. Il a pu se passer des trucs plus graves et t'as gardé ton calme. C'est ça. C'est ça. Mais par contre, il y a une expérience qui est complètement autobiographique dans le roman. C'est lorsque je suis allé acheter l'Antéchrist de Nietzsche. Ouais. Un mec est venu me voir en me disant, me demandant si je préparais une thèse. Je suis, ben non, c'est pour le lire. Et le mec m'a regardé dans les yeux et m'a dit, ben si vous voulez lire, il y a des BD là-bas. J'étais complètement déconcerté, quoi. J'étais, mais quoi? Mais pour qui se prend le mec, quoi? Pour qui se prend? Je sais pas, Surtout n'importe qui. que, ouais, T'es pas obligé de faire une thèse pour lire Nietzsche, quoi. ouais. Bah, surtout que l'Antéchrist, il est enfin, il est costaud, quoi. Je pense que tu en avais lu d'autres avant, des aphorismes. Ça va Oui. commencer par ça. Ouais. Non, 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 non. Ok. Ouais. Est-ce que ça t'a demandé un effort de pas passer à l'acte? Parce qu'effectivement, si tu t'es nourri de ton propre vécu et surtout ce que ça a fait résonner chez toi, pour après écrire le Vincent, le Vincent Mhm. 2, pour toi, qu'est-ce qui différencie? Comment tu justifies que lui, il va plus loin que ce que toi, tu as pu faire, quoi. Ah ben moi je pense que je suis comment dire, j'arrive à bah ouais, si tu veux, je me contrôle, quoi. Je pense que Mm. j'ai suffisamment de j'arrive à me tempérer. Voilà, j'arrive à me tempérer. Mais après, pourquoi lui? Lui, je pense déjà il est désinhibé parce qu'il a vécu. Son Voilà. traumatisme, je pense, ça crée Ouais, une défiance de ben, ça ouais. l'a désinhibé, quoi, clairement, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui pour moi a été, mais que j'ai adoré, c'est que bon, on a une fin. Là aussi, je révèle pas, mais on a une fin Mhm. très très intéressante parce qu'on est complètement dans la théorie de la définition même du fantastique. Je crois que c'est Svetan Todorov qui l'a théorisé. Donc ça, c'est extrêmement brillant. Je peux pas en dire plus parce Oui, que oui, bien sûr, bien sûr. je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est hyper bien fait. Mais C'est- effectivement, on sait qu'en psychiatrie, et ça, c'est génial de l'avoir ajouté,
Bye bye Apollonie, merci pour tes questions. De toute façon, Merci d'être passé. je mets tout sur le compte. Et on sait que les traumatismes crâniens jouent un rôle hyper important ou peuvent jouer un rôle hyper important. Et c'est l'une des premières questions qu'on te pose en fait quand tu vas voir un psychiatre. Est-ce que vous avez eu un coup sur la tête? Est-ce que vous avez subi un traumatisme Mhm. crânien? Enfin, et je me suis dit, mais tu le savais ça? Ouais, ça en fait je sais que notamment, en fait je me suis basé sur les tueurs en série. Moi déjà enfant j'ai D'accord, eu des coups sur la tête, voilà. Mais si ouais. tu veux, ouais. Et puis je sais que beaucoup de tueurs en série, notamment Ramirez, ils ont eu des chocs. Ramirez, il y a, comment il s'appelle, celui Il y qui en a plein. mangeait. Oui, Dahmer. Otis Toole, Otis Toole. Otis Toole aussi, tout à fait. En fait, c'est assez, comment dire, c'est une particularité de beaucoup de tueurs en série. Et Mm, j'ai eu un choc enfant aussi. Bon, moi, je suis tombé d'une balançoire, c'est pas non plus la folie, mm. mais voilà. Et après, si tu veux, j'ai aussi des, quand j'étais, je m'en souviens, bah, ça a un rapport aussi à ma prof de philo. J'ai toujours eu une fascination pour les tueurs en série en me disant que c'était des personnes qui arrivaient à se, comment dire, à s'affronter. Ah, c'est bon. À s'affranchir des limites pour eux, il n'y avait pas de morale, le bien et le mal, ça Mm, n'existait pas. Pour moi, ils étaient à un stade au-dessus du nôtre. Et un prof de mm. philo qui m'a répondu, non, non, mais en fait, ces personnes-là sont malades. Et c'est pour Mm. ça qu'ils n'ont pas conscience, comment dire, qu'ils ne, qui n'ont pas de limite, quoi. Concrètement, concrètement, ils arrivent à, si tu veux, ouais, ils ont pas de, je trouve pas les mots. Mm. Ils arrivent à Ouais, ouais, s'affranchir de ça, mais c'est pas leur mais faute, en fait, c'est une d'accord. pathologie, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, je trouve, justement, ça interroge les catégories, enfin la catégorie, la porosité qui finalement est très très fine entre ce qu'on appelle une maladie mentale et un fonctionnement anormal, un trait de personnalité, par exemple personnalité histrionique, personnalité dépendante, personnalité paranoïaque, qui en fait se guérissent pas. Là, pour le coup, ça se guérit pas puisque c'est la façon dont on a conçu son identité, quoi. Sauf que Tout à les deux, fait. ouais, peuvent se combiner. Mm. Est-ce que finalement, ce coup sur le crâne, ça décuple quelque chose qui était déjà en gestation chez Vincent, ou est-ce que justement, peut-être le choc, l'humiliation, c'est le choc au sens abstrait, c'est-à-dire, waouh, non, je peux plus, quoi. Là, je peux plus, Hmm. c'est bon, fuck off, j'envoie tout balader, quoi. Et C'est ça, on peut ça pas faire. que, non, voilà, c'est ça, tout à Ça, fait. c'est génial. Mais je donne une astuce un indice, pardon, dans un prochain roman. Parce Ah, je parle du père de Vincent. génial. Ah ouais, génial. Mais Alors pas que là, du père de Vincent. Voilà. ok. Mais voilà, il y aura quelque chose qui, je pense, expliquera, qui pourra donner une Ouais. réponse, un indice, peut-être. Voilà. En fait, ça se lit dans plein de genres différents. C'est-à-dire qu'il y a un côté, bah voilà, un peu la tradition des nouvelles dites fantastiques. On a bah, l'aspect philosophique qui est hyper agréable parce que bah, c'est super rare hein, dans un texte. Génial, parce Euh, que je pensais que cet aspect serait hyper rebutant, en fait. Mais ah pour non, moi, c'est c'est vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, la philosophie. Voilà, c'est bah, quelque chose tu que, voilà, compartimentes en fait, hein, et ça c'est génial. Après, il y a le côté cool. enquête. Justement, on essaie de se dire, non, et puis surtout, je dirais aussi que c'est quelque part écrit à la façon d'un roman d'apprentissage. C'est comme Oui, Bellamy, comme tu tout à vois fait. Rastignac qui arrive et puis qui devient immonde quoi. Enfin, et encore c'est pas fini puisqu'à la fin tu te dis ok à nous deux Paris là ça va être le carnage quoi. C'est ça. Et je trouve que c'est cette richesse générique aussi qui fait que c'est non seulement c'est un roman qui laisse pas indifférent, mais pour le coup moi j'ai beaucoup repensé. Donc Génial. c'est pas du tout de la brosse à reluire. Hein. Oui, non, mais bon, voilà, Pas, t'inquiète pas, je ne prends pas comme tel, ouais, ouais. bien sûr. Non mais vraiment, et ça pour moi c'est le gage. Tu vois, j'ai besoin d'en parler aux gens. Tu vois, j'en ai parlé à mon entourage, j'en ai parlé à table, parce que voilà, c'est Génial. des. Mm. Et un roman comme ça qui te reste dans la tête, pour moi, c'est bon, t'as tout compris. Ouais. Et tous les autres comme ça. Mm. Bah, Alors, écoute, c'est beaucoup plus compliqué de ouais. faire. Franchement,
Et alors, C'est pour ça que du coup, ouais, ce ouais, texte vas-y. vraiment me tient particulièrement à cœur, quoi. Voilà, vraiment, dans celui-ci, j'ai vraiment mis toutes mes tripes, quoi. J'ai vraiment, j'ai tout fait pour que ce soit, et voilà, je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui ressemble je voulais écrire le roman que je rêvais de lire, concrètement. Hmm. Voilà. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Suicide Hotel. Ah ouais. On le sent que t'as pris Tu du vois. plaisir, hein. On le sent. Mm. Parce que c'est très Et bon. oui, bon, Eh oui. de toute façon, on est bizarre. Je crois qu'il y a un moment, il faut Ouais, ouais. juste, on le dit une D'accord. bonne fois pour toutes. Voilà, carrément. Et je me suis demandé, parce que actuellement, pour le coup, j'étais dans un nouveau texte et moi, les gens, j'en ai écrit un tiers à peu près. J'ai dû Mhm. arrêter parce que ça devenait mais insupportable. Et tous les gens Ah à ouais. qui j'ai fait le premier tiers, parce que c'est hyper touchy, je me suis dit, attends, avant de continuer, déjà, vois un peu. Et ils m'ont tous dit que c'était ce que j'avais écrit, mais de meilleur largement. Sauf que je l'ai arrêté parce que c'était une telle souffrance Ah de ouais. l'écrire, que ça va dans les profondeurs, Mhm. voilà. Et je me demandais si dans Fondamentalement détestable, il y avait des moments où ça avait été difficile pour toi de te confronter en fait à la vie de Vincent, à entrer dans sa tête, à y rester. Je pense en fait l'écriture a été très particulière. Ouais. Je pense que ça m'a beaucoup habité en fait, parce que du coup j'ai écrit. Ben en fait c'est une œuvre que j'ai écrite en deux en ouais 2007-2008. Ok. Donc j'étais étudiant à l'époque et en fait j'ai vachement expérimenté des choses. Je me baladais la nuit dans la ville pour voir ce qui se passe et je me suis baladé dans la forêt aussi la nuit. Voilà, c'est comme ça Ah, cette que forêt l'idée où on m'est a venue. retrouvé deux, trois personnes, on n'a jamais compris ce qui Oh s'était non, ah passé. non, ah non, franchement, dans cette forêt, le jour où j'ai expérimenté une balade en pleine nuit en forêt, je me suis dit, mais là, quand même, là, Ouais. ok, je suis courageux, je vais faire le malin, mais là, non. Et surtout ce que j'ai entendu. Et ce qui m'a inspiré, le fameux passage du livre. Parce que c'est quelque chose qui a failli m'arriver. Ok. Ça m'est Ah, venu comme ça, en fait. Voilà. mm, Et non, ça, ouais, apparemment, non, je pense que Vincent m'a habité durant la période de la rédaction. mm. Voilà. Parce que je sais Et, que ouais, j'étais pas très agréable à l'époque. J'étais assez dur, ouais, assez dur. mm. Et le côté cathartique pardon, a fonctionné, sortir des choses de toi aussi, un peu les exorciser. Complètement, complètement. Ouais, ouais. Bah en fait c'est ça. J'ai voulu pousser au maximum le personnage et puis voilà, aller au maximum des pensées les plus profondes. Mm. Et ouais, complètement, ouais, complètement. Ça a eu son effet. Et une question que je me posais, c'est est-ce que dans le monde réel, hein, là on est dans le monde réel, hein, mais j'aime pas cette expression, mais bon, on voit tout ce que ça veut dire parmi tes proches. Est-ce que les gens sont lecteurs? Est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils écrivent? Est-ce qu'ils s'intéressent à la littérature? Est-ce que, voilà, tes proches sont dans ce délire-là? Pas du tout, pas du tout. Ok. Ah, je viens d'un milieu où non, non, c'est personne n'a fait de longues études. C'est plutôt ils sont tous axés. Toutes les femmes font travailler dans le médical et mon père était cadre dans l'automobile. Donc Ok. totalement opaque personne ne disait quoi. Personne ne disait. Non, c'est quelque chose qui est venu un peu par hasard. Hein. Ouais. C'est venu par Stephen King. Bon, Ouais. enfant, j'étais à fond manga, dessin animé, mais vraiment à fond. Voilà, tout ce qui faisait travailler mon imaginaire. Et ado, j'ai un pote qui lisait Stephen King. Il m'a dit, ah, tu devrais essayer. Et c'est en lisant Stephen King que je me suis mis à lire. Voilà. Ouais. Et à écrire Et à peu près avoir en envie même temps, d'écrire. parce Et que voilà, t'as 30 à exactement. 15 ans. C'est Les deux ça. sont venus, enfin, ont été, Pas ouais, de suite. Bon, j'ai lu, moi, j'ai commencé Stephen King à 13 ans. Cimetière, le premier. Et j'en ai ouais, lu beaucoup, et c'est après la lecture de Shining, en fait, que j'ai eu envie d'écrire. Voilà. d'accord. Ok. Et pour toi, ça va être, t'écris, est-ce que tu es capable d'identifier des raisons vraiment dans la continuité, qui te font écrire? Qu'est-ce qui fait pourquoi tu écris, mais ouais, pourquoi tu écris? Parce qu'en fait, c'est plus facile de pas écrire.
Tu vois ce que je veux Ouais, dire? carrément. Ah ouais, je suis Et carrément donc, d'accord. si Carrément tu d'accord. écris, c'est que tu as quelque part vraiment quelque chose qui te fait écrire. Et ça, c'est un truc qui me Euh, fascine. ben, Tu en vois? fait, en lisant, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais des choses à exprimer, quoi, à faire passer. Après, moi, si tu vois, on m'a toujours dit que j'étais bizarre, que je pensais de manière particulière, que j'étais toujours à part, toujours un peu dans mon monde. Et du coup, bon, au début, pour moi, c'était un handicap. Mais en fait, Mm, j'ai juste compris que j'étais observateur et que c'est pour ça que ben, mm, c'est l'observation qui me faisait ben, avoir telle pensée, tel discours. mm, Et je me suis dit ben, que c'était, je pense, voilà, j'ai vraiment envie de le partager. Voilà. mm. Que je Ok. sentais que j'avais une pensée qui était singulière. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Bah, c'est la plus belle manière d'exprimer sa singularité. Enfin, l'une des plus belles Voilà. manières, Ouais, clairement. carrément, ouais. Ouais. Puis là où c'est quelque part plus facile, c'est qu'il te suffit d'être toi-même pour avoir une touche ultra originale. T'as pas besoin de te C'est forcer, ça. en fait. Ça, Voilà, c'est c'est quand ça. même super. Parce Ah, qu'en c'est fait, quand tu génial. le Ouais. passes, de toute façon, bah, pour ma part, j'ai jamais compris pourquoi on me qualifiait de bizarre. Mais c'est une constance dans ma vie. Je pense que c'est le qualificatif qu'on a le plus souvent donné. J'ai toujours Ouais. pas compris à 38 ans pourquoi on disait ça de moi. Mais 83 aussi. ouais, non, 82. Moi, je vais aller droit au 82. sujet. Ok. Et, euh, et du coup, bah, ça, par contre, en fait, c'est la seule fois de ma vie où c'est un atout. Donc, je crois que plus ça va aller, plus je vais écrire, parce que c'est quand même plutôt agréable. Où c'est un atout, parce que de la bizarrerie se transforme en. Allez, voilà, Originalité. il me suffit d'être moi-même, hein. Ouais, c'est ça, carrément, carrément. Mais moi aussi, au début, je prenais vraiment ça comme un handicap, hein, vraiment un handicap, parce que pas être comme les autres, c'est hyper pesant quand t'es jeune. Mm, Mais après, ben voilà, quand je veux dire, quand t'es adulte et que t'arrives à être bien dans tes pompes, ben tu te rends compte qu'en fait que ouais. voilà, t'as plus qu'à t'assumer et Mm, puis voilà, et la vie des autres n'est pas forcément plus glorieuse, au contraire. mm, Voilà, justement, t'es plus dans la conscience. Voilà, t'es plus conscient de ce que tu vis que les autres qui font finalement, ils répètent l'existence de leurs parents, ben, ils font ce qu'il faut faire, quoi. C'est-à-dire, ils vont, sans caricature, si je vais être obligé en gros, ils ont un boulot, ils se mettent en couple, ils se marient, ils font des enfants, et puis ils achètent une baraque, et puis voilà. Mais quand ouais. tu as conscience de ça, ben, c'est mieux de vivre l'hétéronomie. C'est vraiment le premier, je crois, c'est un des premiers termes qui m'avait parlé, l'hétéronomie. J'étais là, waouh, mais ouais, c'est ça. Moi, voilà, je voulais pas être hétéronome, quoi. Je voulais Mm, être conscient de ce mm, que je vis. mm, mm, Voilà, mm, mm, pas mm, reproduire, mm. voilà. C'est ce qui est très compliqué, hein, parce que ça demande du courage, faut se jeter dans le grand bain, faut aussi identifier ben, ce qui te déplaît et encore plus dur, ce qui peut te porter et te plaire, sachant que tant Hmm, que tu n'as pas commencé, tu n'as aucune distance, donc t'as aucune, tu ne peux pas voir la fin du chemin et l'effet que ça va faire quand tu ne l'as pas parcouru. carrément, c'est clair. Euh, Enfin, moi, je te dis ça, hein, je suis fonctionnaire, ce qui te montre bien que dans certains domaines de ma vie, je suis particulièrement frileuse, quoi. Ouais. Non, mais je veux dire, tu joues la prudence et c'est bien. Mais Mm, si tu peux avoir justement, et en plus, non, fonctionnaire, c'est pas idiot parce que ça te permet de te dégager du temps. ouais, ouais, non, c'est sûr, Et ouais. c'est du temps pour écrire, mine de rien, ou lire. Ouais, C'est ouais. presque alimentaire. Même Mm, si tu mm. as la passion, mais ça permet de Ouais. pouvoir exercer ta passion à côté. Ouais, 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 non, mais ouais, a posteriori, je me dis que c'est une excellente stratégie, même si à l'époque, je pensais pas du tout un jour faire quelque chose de mes écrits, quoi. Mais tout s'agence bien. Et alors, pour pareil. moi, donc, on a ton métier, d'accord, on a ton Mhm. métier, donc tu nous as pas encore du tout parlé. On a Stephen King, on a l'écriture. Moi, j'aurais tendance, et notamment fondamentalement détestable, tu me diras si c'est valable aussi pour la 28e heure, donc je veux dire l'écriture en général. Est-ce que tu vois ça comme un triangle en termes de. Bah, je te l'ai dit, hein, je pense qu'on ne vient pas dans le métier que tu fais et surtout on n'y reste peut-être pas par hasard. Est-ce que ça. Voilà. Est-ce que tout ça s'agence, il y a un lien. La, la 28e nuit est fondamentalement détestable. Tu veux dire les textes ou Ouais, les centres d'intérêt. Oui, ah, les centres plus les d'intérêt. centres d'intérêt. Ah ouais, Parce que, complètement, complètement. ouais, parce que tu nous as déjà un peu expliqué le lien entre Stephen King, Shining, donc qui t'a amené à la lecture, qui t'a amené aussi à l'écriture. Bon, là, on a le.
Mais maintenant, par rapport à ton métier. Alors, par rapport à mon métier, ouais, ça c'est intéressant aussi. Alors, mon métier, quand j'étais gamin, en fait, je pense, j'ai eu conscience de la mort très très tôt. Et du coup, ça m'a filé une frousse intersidérale. En fait, j'ai vu Salvador Dali dans son cercueil, et c'est ça en fait, qui m'a Ok, traumatisé. Et ça m'a fait flipper, mais vraiment flipper. Et du coup, ouais. j'ai pris conscience qu'on était mortel, quoi. Mais trop tôt, je pense Oups, trop tôt. oups. Voilà, trop Ah oui, tôt. d'accord. Et du coup, voilà. Et du coup, en fait, j'avais super peur de mourir. Du coup, je me retenais de respirer en me disant que ça me faisait gagner du temps d'existence. Bon, des conneries de Ok, gosses, quoi. assez con. Ouais, complètement. Voilà. Et après, j'allais faire du Génial. vélo. J'habitais à côté d'un cimetière. J'allais faire du vélo dans un cimetière. Ah, Je trouvais ça t'habitais à vachement côté fun. d'un cimetière. Ouais, ouais. Pas loin, pas très loin, ouais. Ouais, Merci ouais. d'être venu. On mettra le live sur le compte pour Merci ceux qui beaucoup. veulent regarder Ouais, après. carrément, ouais. Et Carrément. merci Sylvain, hein, là il nous a mis un sacré commentaire. Hein. Waouh, cool. Ben merci, merci beaucoup. Donc Et inscrire à la proximité. Ouais. Hmm. ouais, ben en fait, voilà, en fait, c'était pour. Après, j'étais pas spécialement attiré. En fait, à la base, c'était vraiment une crainte, une crainte. Et quand j'étais ado, je suis tombé sur Six Feet Under. Ado, j'allais sur mes 18 ans. J'avais 17, j'allais sur mes 18 ans. Je suis tombé sur la série Six Feet Under. Ok, Tu l'as vu? Ouais. Ouais, bah oui. Obligé. Et là, en fait, j'ai découvert donc le métier et j'ai trouvé ça super cool, quoi. Cool, à l'époque. C'était hmm. mes mots de jeune, quoi. Je trouve ça cool. Et du coup, j'étais intéressé pour m'orienter vers la thanatopraxie. Voilà. Et puis, du coup, j'ai repris mes études. Non, je suis devenu pion. Ouais. Bon, ben, bon, c'était, bon, j'ai fini mes études, j'ai eu envie de faire ça. Du coup, je suis devenu éducateur spécialisé. Et je pensais Ok, financer mes études, ma formation de thanato ouais, euh, avec ce métier. Voilà. Et puis ok. en fait, j'ai eu envie de. Du coup, en même temps, vu que j'étais juste EduxP, je me suis inscrit j'ai fait par le CNED la lettre, la lettre niveau bac, niveau L, niveau première L Hmm. ou Ok, terminale L, je sais plus. J'ai suivi ces cours en même temps pour mon plaisir, quoi. tout en bossant. Tout en bossant. Ouais, bon après quand t'es assistant d'éducation, t'as du temps, quoi. T'as du temps quand Ouais, même. ok. Et en fait là, j'ai continué à faire des dissertes. J'ai étudié Kafka, les caractères de la Brière, Ouais, Bonnefoy, poésie de Bonnefoy. Et là en fait, du coup j'ai envoyé mes copies. Et j'ai eu des super retours de la prof, quoi. Et du coup, je me suis dit, oh, putain, c'est con, autant que j'essaye de faire une fac de lettres, quoi. Et ouais. du coup, bah, j'ai lâché mon envie de faire de la thanatopraxie, alors que c'était le meilleur moment, pas plus pour moi, mais bon, je regrette. Et, euh, et du coup, je suis parti en fac de lettres, voilà. Ok. Mais j'ai Quand, quand tu disais que tu étais en technique, tu étais en STG? STG, ouais. Ouais. Ouais, STT à l'époque, c'était STT. STT, ok. Non, mais je connais bien, du coup, je cerne mieux. Ok. Et les débouchés qu'il y avait en STT t'ont jamais intéressé au final. Comptable, oh non, Ouais. comptable, non. Non, j'ai pas envie de devenir comptable. Petit passage, j'ai un prof de gestion finance en STMG à la maison. Ah, d'accord. Mais j'aimais beaucoup les cours de compta, mais devenir comptable, Ouais. j'ai- je Oh, projetais ma vie, je projetais ma vie, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans le prochain roman. La vie de comptable, c'est plan-plan, quoi. hum, Et j'avais peur en fait de me retrouver à 40 balais en étant en couple et me faire chier, hum. divorcer. Euh, voilà, je sentais en fait le piège en fait. Ouais, Donc je me suis ouais, dit, ouais, non, ouais, faut que je fasse autre chose. Voilà. ouais. Et j'ai Tu fait une fac partais de sur lettres, ouais. mais je suis pas allé au bout. C'est un peu ma spécialité. J'ai fait mes 2 premières années, j'ai rencontré une fille, on a continué sur Toulouse.
Et la expérience pas bonne, j'en ai fait un roman. Longue expérience pas bonne, et du coup, ben, j'ai lâché. Et pareil, elle a continué. Toulouse, c'est la spécialité des grèves. Donc, elle a eu sa licence sans passer, sans rien passer. J'aurais eu ma licence. Et j'ai arrêté avant. Voilà. Ah ouais. Tant pis, Bon. tant pis pour moi. Et tu dis c'est le sujet de la 28e heure, c'est ça? Non, 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 c'est le sujet du prochain, le prochain D'accord. que je vais sortir Tu nous en fais un décembre. teasing là? Ouais, Ça fait ouais, trop ouais. envie, hein. Ça fait trop envie. Ben, en fait, ils sont liés, si tu veux, dans Fondamentalement détestable. Ça parle vite fait de. Il y a des choses qui sont dans la 28e nuit parce Oui, que puis la c'était. 28e heure, parce que Oh, ouais. il y a, si tu veux, il y a Le des choses. film là en tête. Hmm. Oui, oui, ah bah oui, la 25e heure. Ben ouais, carrément, carrément. Euh, il y a des choses en fait qui sont dans Fondamentalement détestable. Il y a des passages. Si tu veux, t'as l'impression que c'est des longueurs qui ne servent à rien. Je comprends, mais quand tu vas lire, si Euh, tu lis la 28e nuit, en fait, ok. c'est des nouvelles. Voilà, c'est un rapport avec ce qu'il y avait dans Fondamentalement détestable. Et la D'accord. 28e nuit, il y a, tu vois, dans à un moment, il croise une femme dans une promenade nocturne, une femme qui a Oui, peur. oui, Et du oui. coup, après, il développe sur les femmes. Et bien ça, c'est une nouvelle de la 28e nuit. Ok. Ouais, on est ouais, d'accord, c'est un peu un spin-off ou autour de certains du En fait, personnage. tout est Ça lié. se recoupe. Et, et dans la 28e nuit, il y a deux références. Même dans FD, sa mère lui informe qu'un cousin est devenu handicapé. C'est une nouvelle de la 28e nuit. C'est des détails, hein. Mais et dans la Mais 28e, vas-y. c'est à la King en fait, hein. Tu sais, t'as déjà vu le tableau là qui relie. Oui, J'adore ça. bah C'est carrément, moi génial. aussi. Euh, Quand tu y pour es, la, pour la petite anecdote, je me souviens, donc j'avais lu Jessie, et puis ouais. bah, j'ai une assez bonne mémoire, donc j'avais retenu un petit passage qui semblait un petit peu bon, annexe, où elle délire, elle voit une femme au-dessus d'un trou qui semble voilà, en souffrance et tout. Des années après, je lis Dolores Claiborne. Dolores Ah ouais, Claiborne, au moment où elle est au-dessus d'un trou, elle voit une femme enchaînée. Et je crois, bah, j'adorais déjà Kinga. Mais là, j'ai fait, ok, c'est énorme, ok, c'est mais à énorme. l'époque, il n'y avait pas Internet pour t'expliquer qu'en fait, il a fait des Oui. multivers. Je crois qu'il appelle ça des multivers. Hmm. Et là, j'ai fait, d'accord, donc ce type est complètement barjot. Il vient de passer là, de remonter encore plus dans mon classement. Moi, c'est un procédé, j'ai jamais encore du tout mis en œuvre, mais que je trouve excellent. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé les personnages qui ont les histoires, les différentes histoires. On retrouve des personnages. Il y a Bret Easton Ellis aussi qui fait ça. Ah ouais, j'en ai pas Dans- assez lu. Ouais. alors, tu lis, comment dire, c'est lequel bon, American Psycho. Il y a son petit Ouais. frère, le roman. Ah, comment il s'appelle? J'ai lu qu'American Psycho. Comment? Dans les lois de l'attraction. Ok. Les lois de l'attraction, il y a son petit frère qui retrouve dans American Psycho. Et D'accord. pareil, les lois d'attraction, un des personnages est le héros de Glamorama. Ok. Tout Ouais. est, Ah ben, voilà. Bret J'adore quand tout est, American Psycho, je crois que tu vois, on retrouve hein, des traits chez Vincent parce que le côté très très je ne l'avais pas policier. lu. Quand je l'ai écrit, Ouais. je ne l'avais pas lu et je me refusais de le lire avant de l'écrire. Maintenant, Ouais. c'est un de mes Bah, tu romans vois, préférés. je pense qu'ils pourraient être frères quoi. Ouais, Un peu à la bande d'Orange Mécanique quoi. Ils s'entendraient très très complètement. bien. Ah, complètement. Et pour le coup, tu vois, pour moi, le personnage imberbe, comme ça, très lisse, qui porte un masque, c'est pour ça que je te demandais par rapport à ton métier. Moi, ça me fait vraiment penser, alors c'est peut-être une vision complètement fausse, mais justement à l'aspect d'un cadavre, enfin, d'un mort, tu sais, qui est Sur une apaisé, conservation. figé, voilà. Moi, j'ai superposé ça. Après, je connaissais déjà ton métier, mais c'est Mhm. aussi l'image que ça m'a évoqué, quoi. Tu vois, ce côté rigide, la rigidité cadavérique, Complètement. mais également la rigidité de caractère de ce bon vieux Vincent qu'on Mais adore. c'est exactement ça, complètement finalement. Finalement, en fait, il se déshumanise et il prend l'aspect d'un cadavre.
Voilà, ouais, c'est ça, c'est très très juste. Et dans American Psycho, c'est la même chose. Ce côté Mm, hyper lisse, ouais, c'est mm. ça. Fait. Parce que ce qui est encore plus glaçant, c'est quand ils peuvent avoir, tous autant qu'ils sont, des attitudes, le masque de la gentillesse, quoi. Et Oui. tu vois, chez Vincent, c'était voilà, son trait de caractère qu'il a fini par résorber pour X, Y raison. Tu tranches pas, là, pour le coup. Mhm. Mais du coup, qui devient un masque pour être encore plus, ouais, enfin, à la Dorian Gray, quoi. Dorian Gray qui Mhm. reste, voilà, beau, jeune, attractif, machin, mais qui. C'est ça. Enfin, voilà, Et moi, même, ça tu m'a vois, ôté dans son énormément de métier, respect. dans son métier, Vincent, il est, tu vois, c'est tout. Alors qu'avant, c'était le collègue, c'est un peu le blaireau. Et il devient Mm, le chef un peu rayonnant. Il est hyper mm, sympa. Ses collègues le kiffent, le respectent. mm. Voilà. Mais je te dis, j'étais fait pour rencontrer ce roman parce que, comme je te l'ai dit pendant que je le lisais, c'est le métier que mon père a pratiqué jusqu'à la retraite, quoi. Et j'ai trouvé ça fou. Enfin, voilà, il faisait contrôle qualité Génial. en aéronautique. Mais c'est un peu... Bon, l'aéronautique militaire, c'est encore un petit peu différent, Ouais, mais ouais. Ah ouais. Oui, je me là, souviens que tu m'en avais j'étais, parlé. Ouais. mais mon Dieu, mais c'est la première fois qu'un personnage fait ce métier-là parce que personne connaît, quoi. Ben, c'était un Ah ouais, métier, en fait, mais c'est la personne, ben, c'est mon meilleur pote qui travaille qui faisait ce métier à l'époque. Et je trouvais que c'est un métier intéressant. Je dis, à ah, Toulouse, c'est pas quelque chose de à Toulouse, tout à fait, ouais. C'est pas ouais. un métier commun. Donc, je dis, bah, explique-moi ce que tu fais, et Mm, voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de ce métier parce que pour moi, il était, voilà, c'était pas un gars, c'est pas un métier, c'était un métier atypique, quoi. Voilà, tout mm. simplement. Mais alors, c'est pareil, hein, je pense que j'étais. Enfin, on était fait pour se rencontrer. Je suis pas en train de te faire des propositions, hein. T'inquiète pas, je vais pas te sauter Ouais, dessus. ouais, je sais Mais pas. tu sais, quand je suis en soirée, qu'on déconne un peu, machin, et puis il y a des nouvelles têtes, je peux être assez taquine, et qu'on me demande mon métier, et que, tu vois, j'ai pas envie de répondre prof de français, parce que, bon, souvent, la première chose qu'on me dit, c'est, oh là là, bah, je vais faire attention à pas faire de faute, ou à bien parler, que je m'en bats les couilles. Ou les gens vont souvent, mais ouais, c'est humain, hein, me parler de leur expérience, du français, des profs de lettres. On va dire pour les gens sympas, hein, pas ceux qui disent qu'on Mhm. est des feignants et tout ça, à la limite. Oui. Et le Ouais. métier que je donne systématiquement, c'est thanatopracteur. Oh, génial. Donc Génial. là, Ah, ouais. si tu veux, Ah, bon, ouais. il y a quand même un truc, quoi. Alors, et du coup, comment ils réagissent? Ils posent des questions parce que, bah, je te Oui, après, alors moi, ce du qui se coup, passe quand, alors bon, en général, j'essaie quand même de faire en sorte de ne pas trop faire durer la blague parce que ça peut finir par être vexant. Mais comme ouais. j'adore raconter des histoires et que si je suis un peu bourré, tu vois, je peux tomber dans une espèce de mythomanie un peu malicieuse. Du coup, mais à force, en fait, j'ai fini par, en fait, j'utilisais toutes mes connaissances de Six Feet Under, quoi. Ah ouais, joli, joli. Bah ouais, en plus c'est très, je veux dire, c'est hyper réaliste, donc ouais, bah ouais. Du coup, tu devais être, mais pour quelqu'un qui a pas de métier, je pense que ça devait passer Ouais. crème. Bien joué, bien Puis, joué. je pense que c'est le genre de métier où les gens osent pas trop te dire non, tu déconnes. Non, c'est clair, ouais, ouais, carrément, carrément. Mais moi, en fait, ce qui se passe quand on me demande quel métier je pratique, soit les personnes, soit ouais, il y a un petit côté dégoûté, ils font ah ouais, Mm, ok. Et ou alors il y a les fascinés qui font ah ouais, mm, alors tu ramasses des trucs un peu dégueulasses, raconte, voilà. mm, mm. Donc voilà, tu te retrouves souvent en soirée, t'as ceux qui te, du coup, tu dégoûtes et qui s'approchent pas de Mm. toi, et ceux Ils qui ont peur viennent, d'être contaminés, quoi. ouais, limite, ouais, carrément, hein. Et ceux qui veulent tous les détails les plus gore possibles, voilà. Mm. Ouais, il y a un petit côté bête de foire, quoi. Ouais, complètement, complètement. Au début, c'est Mm. rigolo et après, c'est un peu chiant. Ça me fait penser à la figure du bourreau, tu sais, qui était ostracisé, qui vivait à la limite extérieure de la ville. On dit le pain, il n'avait pas le même pain, tu sais, le pain était retourné, là, le Oui, pain était retourner, ouais. nouveau. Ouais, ouais. Il y avait ci, il y avait ça. Enfin, j'avais lu comme ça la liste de toutes les contraintes. Enfin, fallait vraiment être motivé pour être bourreau à l'époque. Euh, et ouais, j'ai l'impression que ouais, quand tu es en rapport direct avec la mort, ouais, tu as une espèce d'aura de mystère, parce que tu touches à quelque chose bah, qui à la fois nous concerne De tous tabou. et ouais, un tabou, quoi. Mm. Complètement, complètement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça Ouais, c'est qui ce est qui vraiment. m'a. Ouais. En fait, tu domptes quand tu travailles, tu. C'est ce qui m'a attiré vers ce métier, c'est que tu domptes en fait. T'es en bout de chaîne, t'es en bout de chaîne, Mm. et tu veux tout est, c'est hyper, comment dire, c'est la vérité pure. Là, voilà, Mm. ça finit comme ça. Voilà, ça finit Mm. comme ça. Et c'est dans la,
Et voilà, et on est tous égaux face à la mort, quoi. Voilà. Et Et toi, ça surtout, ça fait t'a vachement permis relativiser, quoi. ouais. Ah, voilà, parce que est-ce que toi, ça t'a permis d'aborder la question différemment, notamment de ta propre mort, celle de tes proches? Est-ce que ça t'a réconcilié avec l'idée que ça risque potentiellement de t'arriver un jour? Bien sûr. Mais en fait, si tu veux, j'en avais très très peur gamin, et après, ça m'est passé. Maintenant, voilà. Ouais, même, même limite, limite même, ouais, limite un peu trop détaché, quoi. Voilà. ok. Mais ça a toujours, ça, c'était toujours une particularité propre à mon caractère. Voilà. Mais là, maintenant, bon, ben, je vais rester, Après, ouais. c'est Ouais. froid, quoi. Voilà. Après, je pense aussi que ça, c'est quelque chose, c'est évidemment probablement une partie dans ton caractère, mais je crois que c'est valable aussi pour tous les gens qui font des métiers d'une telle intensité. Je crois qu'il y a un moment, c'est un système de défense. Enfin, pour avoir un peu Complètement. traité Ouais. avec des pompiers à une époque, ils avaient un humour qui aurait pu sembler complètement déplacé, l'humour des médecins, même l'humour des profs. Il y a des blagues qu'on fait tous autant qu'on est, mais entre profs, Ben parce oui. que c'est choquant, quoi. Enfin, Ben tu oui, vois. bien sûr. Et alors après, mon métier n'a rien à voir en termes de dangerosité ou de voilà, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que voilà, c'est aussi une manière de mettre les choses un peu à distance parce que sinon, c'est peut-être plus compliqué au bout d'un moment de se lever le matin et de continuer. Exactement. Mais ouais, bah, on le voit dans Six Thunder, notamment pour le personnage de Nate, qui, bon, ce métier il connaît pas, puis bon, il va un peu par hasard, ça va, c'est rigolo. Puis quand il perd sa femme, ça devient plus Mmh. gérable. Ah Voilà, ouais, c'est ça. ouais. C'est le Après, grand frère, hein, c'est le grand frère. le grand frère, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais après, oui, c'est ça. Bah, en fait, soit t'es obligé de te blinder, soit tu te blindes, soit tu pètes un plomb, en fait. Moi, quand j'ai commencé, je travaillais qu'avec des jeunes. Et il durait 2 ans, 2 ans et demi, quoi. Après, il pétait un plomb, il fallait qu'il fasse autre chose. Ils en pouvaient plus, quoi. Et Ouais. quand tu passes et ça, en fait, ça se retrouve dans le funéraire, le turnover, c'est 2 ans et demi en moyenne. Ok. Au-delà, Les ils gens, font ils carré. arrêtent. Ouais, ah ouais, ouais, parce que c'est difficile, hein. Difficile parce que, bon, déjà, tu fais des obsèques, c'est tout le temps en face à des personnes endeuillées. Si tu fais des réquisitions judiciaires, notamment, tu vas ramasser des cadavres, t'es pas un moment, en pleine nuit, tout le temps, à n'importe quel moment. Et à un moment, Qu'est-ce que tu appelles réquisition judiciaire? en fait, t'es appelé par en fait, c'est le procureur qui te réquisitionne pour aller effectuer une levée de corps sur soit la voie publique, un domicile, un accident de la route, tout partout. Dès qu'il y a en fait un obstacle judiciaire, dès qu'il y a en fait dès qu'il va y avoir un examen de corps ou une autopsie. Et ça, j'en ai fait Ok. à l'appel. Et c'est obligatoire quand tu fais ce métier, tu t'es forcément contraint de faire ça aussi, ou tu peux choisir de pas le Non, faire. non, alors tu choisis pas. En fait, c'est des pompes funèbres qui choisissent de prendre des réquisitions ou pas. La première où j'étais, ils les avaient et je pense que c'est une très bonne école quand tu commences dans la profession. La deuxième les faisait pas ou occasionnellement, c'est-à-dire très rarement. Mm. Et voilà. Après, c'est très contraignant quand même, hein. Et quand tu es dans une grande ville, quand donc c'était sur Toulouse, je pensais pas qu'il y avait autant de morts par jour. Ah Par ouais, jour. ouais, Waouh. ouais, Oh, ouais. c'est fou. Bah, en fait, tous les jours, on faisait quasiment tous les jours un suicidé, quoi. C'est, Toulouse, ça fait ville bizarre. riante. Voilà. Wouh. Voilà. Oui, mais parce que tu vois ce que nous on voit pas au quotidien, parce qu'on pose pas les Exactement. ponts, parce qu'on est, voilà, on disait la dernière fois, on est dans une société aseptisée où tout ça c'est caché, on n'en parle pas d'une manière complètement distanciée ou à travers voilà l'écran de nos séries true crime et tout ça quoi. C'est ça. Complètement. Et il y a eu des moments où tu as eu peur, tu t'es dit non là je pourrais pas, là j'y vais pas ou non. Ça a été, non, pas vraiment. Du dégoût. Du dégoût, c'est tout. Ouais. J'ai eu du dégoût. En fait, t'es là, tu vois la scène, tu fais, c'est crade, quoi. Puis là, tu te dis, bon, plus vite c'est fait, plus vite tu rentres chez toi. Allez, et puis tu y vas. Tu déconnectes et puis tu y vas. Mais en fait quand tu commences, tu sais pas du tout si tu vas tenir le coup.
En fait, si tu veux, quand tu fais la formation, même quand tu commences dans la profession, tu vois vite si tu peux le faire ou pas. Bah, déjà, là, quand tu fais la formation, ils te montrent des cadavres, forcément. Et là, Ouais, ben écoute, direct, tu vois si tu ouais. peux le regarder ou si tu te barres en courant, quoi. Voilà. Et c'est quoi Et le après, profil Ouais, vas-y, excuse-moi. vas-y, vas-y. Non, vas-y. Et c'est quoi le profil psy de tes collègues? Ah ouais, Alors, oui, non, non, mais non, il y a là, vraiment, non, c'est vraiment, c'est un milieu où en fait, il y a beaucoup de personnes, des personnes saines, je pense qu'il y en a très peu. Il y en a très, très peu. Vraiment, vraiment. Ils ont tous des parcours de vie particuliers. Bon, après, ça les empêche pas d'être compétents, mais c'est des personnes assez extraverties, de manière générale, ouais. qui ont vraiment ouais, qui ont des passions particulières, quoi. Voilà. Voilà, des Ok. musiciens, des artistes, voilà, des gens qui font des choses particulières, quoi. Voilà. Mm. Ouais, ouais. Et bon, dernière question là-dessus, je veux pas être racoleuse, mais tu t'es déjà tombé sur quelqu'un que tu connaissais? Ah oui. Ouais, ouais, complètement. Ouais, 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 ouais. Et là, ça fait bizarre, quoi. Là, ça fait vraiment bizarre. Mm. Et justement, mais c'est pareil. Là, je me suis dit avant d'intervenir, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir le faire? Voilà. Puis j'ai dit bon, ben j'y vais, ben on va bien voir. Puis bon, Ouais. c'est bon, j'ai pu, et c'est justement, c'est passé normalement en fait. Et ça t'a fait te poser des questions par rapport, des questions métaphysiques, par rapport à, voilà, ce qu'il y a après la mort. Et ben justement, c'était lors de ton dernier live. C'est Adrien qui disait que lui, ben, en fait c'est ça. Dans le funéraire, j'ai remarqué il y avait deux types de personnes, deux types de profils. Il y a ceux qui sont très branchés ésotérisme et les autres. Moi, je suis comment dire, sceptique. Ben, en fait, Attends de voir. je, voilà, je suis pas fermé. Si j'ai une preuve particulière, pourquoi pas. Jusque là, j'ai jamais rien eu. Je suis rien de particulier. Non. Et comme je disais, je me suis baladé avec des défunts en pleine nuit, tout seul. Rien, Mm. rien. Voilà. Ouais, ouais. T'es agnostique en fait, tu t'attends de voir quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, complètement. Ah ouais, complètement. Qui Oui, oui, en vivra plus, ça me verra. définit Enfin, qui tellement ça. mourra verra Voilà, en l'occurrence. c'est ça. Mais non, pour moi, je pense qu'il y a rien, quoi. Et mon sentiment profond, c'est qu'il y a rien. Mm. Voilà. Ouais, c'est la mort, ouais, ouais, non, mais ça brasse, hein. Et alors, ça brasse d'autant plus quand t'es pas du tout là-dedans, en fait. C'est vrai que, ouais, tu dis le tabou, mais il y a aussi son pendant, c'est le sacré. Enfin, souvent, les deux sont associés, notamment dans les sociétés Complètement. primitives. Tu vois, là, je lisais le dernier Michel Bussy, enfin, l'avant-dernier, je crois, qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et il y a justement Ouais. des endroits tabous donc à la fois il faut pas y aller et à la fois c'est des lieux sacrés où il y a les dieux, il y a ouais tout ça c'est souvent entremêlé quoi. Mm. Ah, complètement, hein, complètement. Alors du coup ben, on peut passer à ton deuxième ouvrage qui là Hein. pour moi Ouais. je l'ai pas encore découvert donc Mhm. vierge de toute connaissance. Ok. Alors, il s'intitule La 28e nuit. Et en fait, c'est un recueil de nouvelles à la deuxième personne. Donc, fondamentalement détestable est à la première, la 28e est à la deuxième. Euh, donc, c'est un soir de Comme pleine lune. dans les livres comme dans les livres dont vous êtes le héros, c'était à la Tout à deuxième fait. personne. Tout à fait. Et en fait, c'est venu en lisant Lambeau de Charles Julier, que j'ai étudié Ok. en cours de français en première. Mm. Et c'est là où j'ai découvert la deuxième personne et j'ai fait waouh, c'est magnifique, magnifique. Mm. Du coup, j'ai testé. J'ai testé à la 28e nuit. Et donc, c'est un soir de pleine lune. Donc, ça démarre par la naissance d'un nouveau-né. Et en fait, le même soir, on traverse tous les âges de la vie. Après le nouveau-né, il y a un petit garçon, une ado, un jeune Ah adulte. génial. Et ça traverse en fait tous les âges de la vie. Et il se passe quelque chose ce soir-là pour eux.
Donc ça peut être très soft comme très grave. Et ça se durcit progressivement. On traverse vraiment tous les âges et ça finit par la mort d'une vieille dame en EHPAD. Voilà. Ah, excellent. Ah, ça donne vraiment envie. Le côté cyclique me fait penser à La Nuit du loup-garou de King. Je sais pas si tu l'as lu. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, je vois, Mm. je vois. Et en fait, ça commence, et si tu veux, juste après la mort de la vieille dame en EHPAD, le soleil se lève, et c'est la conclusion de toutes les nouvelles. Mm. Voilà. Mais en sens inverse. Donc, Voilà. ce qui veut dire que tu as écrit les nouvelles en ayant quand même l'idée de bâtir une architecture organique. Oui, tout à Euh, fait, tout à fait. c'est pas parce que moi je vois mon recueil de nouvelles, c'est clairement ben un jour j'ai entendu parler de ça, j'ai écrit une nouvelle dessus, 3 mois après, ah bah tiens, tu vois, et puis j'ai essayé un peu de mettre du liant et hop, rouler jeunesse quoi. Toi t'étais pas Ouais, du tout ouais, dans ouais. cette marche là quoi. Non, non, en fait, bah, ouais, c'est un recueil de nouvelles, mais ça pourrait être un roman proprement dit, quoi, parce que oui, il y a une thématique vraiment commune entre toutes les histoires, quoi. Il y a vraiment un thème commun, quoi. Ouais. Tanguy souscrit, hein, il confirme la construction Ah de oui, route, ben ouais. oui, il a lu, Ouais. tout à fait, ouais. Mais en plus, c'est vrai que les nouvelles n'ont pas forcément le vent en poupe. Donc, proposer ça, tu vois, tout en ayant un fil rouge, une ligne directrice, je trouve que c'est vraiment pas con, quoi. Ça permet de Ben, relever un ouais, peu le style, c'est quoi. ce que j'ai, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ce que mais pareil, alors celui-là, je l'ai écrit avant, la 28e minute, je l'ai écrit avant, fondamentalement détestable. Ok. Celui-ci, je l'ai Et, écrit en 2005, assez et rapidement. ouais. Est-ce qu'après avoir justement publié Fondamentalement détestable, ça t'a donné un autre regard sur ton écriture? Est-ce que ça t'a fait reprendre la 28e nuit? Tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Ouais, je l'ai repris et j'ai rajouté 4 nouvelles. Ok. J'ai rajouté 4 nouvelles. Ah ouais, ah oui, je l'ai retravaillé à fond, ouais. Ah ouais. Hmm. Parce que oui, beaucoup plus que fondamentalement détestable même. Je me suis dit, bon, il est court, ça va aller vite. Pouf, non, il y a du travail. Hmm. Il y a du travail dessus. Alors, comment tu procèdes? Tu vas écrire une fois par semaine, tu as un moment dédié, tu t'attends un peu le flux, Alors en fait, empiriquement, hein, parce que bon, ouais, ouais, quand j'ai si commencé t'as à pas une écrire, donc règle. quand j'étais en train de vraiment d'écrire mes œuvres, mes premières œuvres, euh, pendant le temps d'arrêt de rédaction, j'écrivais 1 heure par jour. Voilà, peu importe le moment, 1 heure, j'écrivais. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément 1 heure devant moi. Je peux être perturbé parce que maintenant ça m'arrive même j'écris principalement quand je suis au travail. Voilà, parce que j'ai un temps, voilà, quand j'ai des laps de temps tranquilles, ben j'écris. Donc maintenant Ouais, si je t'écris peux sur être le dos des coupé. gens, non mais ne bougez pas, monsieur, t'as aucun problème, quoi. Voilà, C'est c'est ça. Valmont qui écrit comme ça, qui se sert d'une prostituée comme d'une table d'écriture. C'est vrai, ouais, carrément. Mais là, en fait, dès que j'ai un peu de temps libre, j'écris et si je suis coupé, ben, je m'arrête et je peux m'y remettre dedans entièrement après. Hmm. Ok, Mais quand je suis en d'accord. période d'écriture, j'essaie d'écrire. Bon, avant, c'était vraiment 1 heure par jour. Maintenant, ça va être 1 heure par jour ouvré. Voilà. Quand je suis au travail, le Ok, week-end, maintenant, je me fous la paix. Voilà. ouais, ouais. Et est-ce que écrire autant, commencer à publier, à avoir, voilà, est-ce que ça t'a fait, est-ce que ça t'a désacralisé l'exercice d'écriture? Je m'explique. Quand on est de l'extérieur, qu'on n'écrit pas encore ou qu'on n'écrit pas du tout, on a tendance, je pense, à avoir pas mal d'idées reçues, la muse, enfin, voilà, Tout à fait, ouais. l'inspiration. Enfin, moi, je ne crois absolument Mhm. pas en l'inspiration. C'est mon truc, hein. Je Ouais, pense qu'il ouais. faut beaucoup de choses, mais je crois pas. Pour moi, c'est une façon aussi un peu de reculer ou de rester un peu dans le rêve, de parler Mhm. d'inspiration ou de se trouver aussi des prétextes, on va dire, pour pas écrire. Euh, Est-ce que voilà, ton parcours vis-à-vis de ce que c'est qu'écrire, hein, vraiment au sens propre du terme, t'a Mhm. mené à changer tes représentations? Ah oui, 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 complètement, complètement, ouais. Oui, avant, je pensais que oui, ouais, je sacralisais un petit peu l'exercice. Maintenant, c'est devenu quelque chose de relativement banal, quoi. Voilà, je me mets Mm. devant mon écran. Et si tu veux, maintenant, j'ai plus le cheveu. Quand j'ai écrit mon tout premier roman, oui, c'était vraiment très,
oui, très idéalisé, quoi. Moi, j'avais C'est l'impression, ouais, moi, j'avais l'impression au début d'être polluée par. J'écrivais, mais j'étais polluée par le fait de me regarder en train d'écrire. Mais moi, c'était pas vraiment ça. Moi, si tu veux, j'avais mon texte tout le temps en tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, j'avais du mal à me concentrer sur autre chose. Vraiment, du coup, j'allais me promener, j'allais marcher, j'allais faire du sport. Et pendant que je faisais du sport, je pensais qu'à ça. Mm. Voilà. Maintenant, plus, à déconnecter. Voilà. Maintenant, j'ai mon idée, ça travaille en veille dans ma tête mais je me vois, ouais, si, ouais, peut-être un petit peu, ouais, si, peut-être, oui, si peut-être m'imaginer au début, ouais, écrire un petit peu, ouais, oui, moins naturel en fait, beaucoup Mm. plus ouais, dans la caricature limite quoi. Mm. Ouais, ouais, donc, comme quoi, même quelque chose qui peut paraître inaccessible ou tellement différent, on va dire, des comportements dans la vie quotidienne, on peut se familiariser avec, quoi. Il faut du temps, il faut de Complètement, la complètement. persévérance, c'est jouable, quoi. Ok. Et alors, dans mon cas, je sais pas, c'est pareil. Alors, j'ai beaucoup de lecteurs dans mon entourage, mais bon, personne, ouais, quasiment personne qui écrit. Et, euh, et j'ai remarqué que c'était, enfin, moi, ces idées reçues que j'avais, enfin, elles sont partagées par l'immense majorité des gens que je connais, quoi. En Ouais, ouais. revanche, la plupart des gens que je connais me disent, ah bah oui, moi aussi, j'aimerais écrire un livre. Ou moi, j'ai une idée de livre. Ouais, J'ai l'impression que c'est ça, quelque je t'ai vu chose pas mal. qui, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui ferait envie à plein de gens, Ouais, je suis d'accord. tu vois. Je suis d'accord. Mm, Mais ça, ça a pu se vérifier lors du premier confinement. Là, les maisons d'édition, elles saturent de manuscrits, parce que les gens, en fait, s'y sont mis, quoi. Je pense qu'on est, en plus, vraiment, on est un pays, particulièrement où je pense que les gens ont l'envie d'écrire. mm, Je mm, pense. mm. Je pense, ouais. Est-ce qu'il y a des réflexions qui ont pu t'énerver ou qui t'énervent venant de gens qui sont pas du tout dans ce mood-là? Enfin, comme... Euh, ouais, ouais, caricaturer de poète, tu vois. Voilà, pour le poète, c'est complètement péjoratif. C'est de leur bouche, ouais, t'es un poète. Oui, ouais, ok. Et par contre, moi, c'est vraiment un truc qui m'est propre. Moi, je me dis que si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Hum, Tout le monde peut. Il suffit de s'y mettre, c'est hum, tout. Hein. hum. Voilà, il y a rien Moi, j'avoue, d'écrit. il y a quelque chose qui peut m'agacer. C'est quand tu dis que t'écris, que des gens qui ont jamais écrit une ligne, ça les regarde, hein, c'est pas, mais ça les regarde, te disent ah bah oui, mais moi aussi, je pourrais écrire ou tu vois. Le côté, il suffit d'y penser, en fait, à aimer se voir en train d'écrire. Mais oui, enfin, bon, en gros, bah, dans ces cas-là, pourquoi tu le fais pas, quoi. Enfin, Ben c'est ça, carrément. Bah oui, pourquoi tu le fais pas? ça peut un Ouais. peu Oui, m'agacer des fois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, des personnes qui ont l'idée d'écrire se disent finalement, ouais, bon, moi aussi je peux le faire, et puis ils le font pas. Mm, mm. Ouais, ouais, complètement. Oui, c'est vrai que c'est agaçant, ça. C'est clair. Mais tu as raison, en France, je pense qu'il y a aussi bien une passion autour de ça. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et donc, du coup, pour toi, l'auto-édition, à l'origine, je dis bien à l'origine, c'était un pis-aller. Ah, complètement. Complètement, ouais. Oui, moi au début, j'ai cherché ouais, à me faire publier. Parce que pour moi, en fait, le fait d'être édité me légitimait en tant qu'auteur. Voilà. Bon, maintenant, l'auto-édition m'a guéri. Hein. Pas besoin d'être Mm, édité pour se sentir auteur, quoi. Pour se mm, légitimité en tant qu'auteur. Voilà. mm, 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 mm. Ouais, ouais. Mais avant, pour Et, moi, voilà, c'était obligé, quoi, parce que sinon, ben, je savais pas vraiment ce que je valais, quoi, en tant qu'auteur. mm, Voilà. mm, mm. Et qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans tout le parcours qui va de, je sais pas, une idée qui germe dans ta tête, bah, par exemple, maintenant, on est en train de faire un live et ça fait partie de ta- ton parcours. Ce que Ouais, tu ok. préfères et ce que tu Ce aimes que le je moins. préfère, la correction. Mais je vais Ah t'envoyer mes textes. ah là Arrête, là. on se Non, complète. ah ouais, la correction, une horreur, une horreur. Ouais. Je trouve que se relire. Là, je suis en train donc de relire mon prochain. Là, je fais la dernière relecture avant de l'envoyer en correction.
j'en peux plus, j'en peux plus. Et la 28e avait fait ça, quoi. Je saturais du texte, je n'en pouvais plus. Mm. C'est le pire. Voilà. Ouais. Après la rédaction, c'est fun, c'est cool, j'adore. La promo, c'est cool aussi. Je trouve, on va trouver des idées pour le promouvoir, c'est plutôt sympa. Et après tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a autour, toute la dimension autour, non, c'est cool. Moi, c'est vraiment la correction que je trouve. Mm. Limite, j'écrirais mon texte et je dirais bon, ben, je délèguerai. Ouais. Voilà, vraiment, Mm. vraiment. Et je te rejoins parce que j'ai découvert avec stupeur qu'il y avait pire que corriger 60 dissertations en fait. Je préfère corriger Oui. 60 Ouais. putains de dissertations que de me corriger moi. Je Ah ouais, trouve que cognitivement, c'est hyper. c'est C'est. horrible. Ouais. C'est Et horrible. puis alors, plus tu corriges, moins tu supportes le contenu. Je parle même pas de la forme, où ça t'énerve, tu dis, mais putain, mais je suis capable d'écrire une phrase correcte ou. Oui, oui, voilà, pourquoi il reste toujours quelques coquilles? Ah bah clairement. Ah là. Je suis en Ah ouais, train non, de ça c'est reprendre horrible. les C'est 5, horrible. mais j'ai honte. Et promis Tanguy, je suis en train de lancer là un Non, vrai mais remaniage de tout. ben moi, si tu veux, C'est alors attends, abominable. le comble, fondamentalement détestable. Tu le prends, t'ouvres la première page de la première version, Mm. première page, il manque un mot. Ouais, bah oui. Le texte, je l'ai relu 1 million de fois, 1 million de fois. Mm, mm. Quand j'ai vu ça, j'étais, mais non, mais Ouais. non. Bon, maintenant, c'est bon. Pareil, je suis guéri. Au début, pour moi, c'était parce que justement, en plus, quand t'es auto-édité, tu te dis, ben justement, il y a une certaine, comment dire, il y a un certain a priori par rapport à l'auto-édition, c'est que, en gros, c'est les losers qui se sont auto-édités. Du coup, ben les textes, ils sont imparfaits. Alors le fait Ouais. qu'il y ait une coquille, je tiens, oh. Mais bon, Ouais, non, mais maintenant, t'en trouves dans les éditions de minuit, ça marche vraiment. exactement, exactement. Et quand c'est ça, quand j'ai repris un livre ben, publié dans une grande maison d'édition et que j'ai vu une coquille, j'étais voilà, ben, Ouais. ok, donc c'est bon quoi. J'avais proposé à une alpiniste qui a une maison d'édition, j'adore l'alpinisme et je lis énormément de livres autour de ce sujet. Et en fait, c'était vraiment le point faible, on va dire, des bouquins. Hein, et c'est une maison d'édition qui a pignon sur rue. Justement de faire de la relecture, mais gratos, hein, enfin, Ouais, parce que ouais. passion en fait, et puis parce que c'est une personne que j'admire énormément, et elle a été affreusement vexée, quoi. Je me suis dit, putain, bah voilà, elle me dit oui, elle me dit non, mais enfin, tu vois, et moi je me rends compte que franchement, je préfère des critiques sur du contenu que ça, mais oh, j'ai tellement honte, quoi. Moi, j'ai aucune Ouais, mais excuse, c'est mon taf, quoi. ouais, mais justement, ben, c'est ce qui fait d'autant plus plaisir, quoi. C'est que en fait tout le monde en fait, quoi. C'est ça. Au début, en plus moi j'avais, bon maintenant pareil, je suis pas mal garé, mais un gros complexe parce que ben, tu verras mon parcours scolaire, le fait d'avoir pondu, est-ce que tu me disais par rapport à la philosophie, mais tu peux pas savoir combien ça me rassure, Ah bah, je ça me valide rassure. l'aéronautique et je valide la philosophie. Eh ben voilà, ben, tu vois, venant d'où je viens, franchement, quand je me suis rendu compte que j'avais même, tu vois, j'ai deux potes qui sont, j'ai un pote qui est docteur en psychologie, l'autre qui est avocat. Et les deux, ils font des fautes, ils font des fautes atroces. Et moi, pour moi, c'était pas possible. Moi, je faisais des erreurs parce que à cause de mon parcours. Mais non, en fait, même les gens, tu vois, même toi qui es prof, il y a des trucs auxquels tu passes. Mais oui, ben, tout le monde en fait, en fait, c'est tout. Tout le monde. Donc c'est ça Moi, qui je vais est te dire, vachement rassurant, quoi. quand je corrige une disserte, en fait, je la corrige en 2 fois en général. J'ai une première lecture justement au niveau de la maîtrise de la langue qui me donne une vision d'ensemble. Voilà, les fautes de syntaxe, tout ça. Moi, j'entoure tout, je souligne tout, j'explique tout. Enfin, c'est première couleur, voilà, je passe Mhm. au crible. Et ma deuxième lecture, comme ça, je peux uniquement me concentrer sur le contenu, parce que c'est des barèmes différents. Et en fait, quand je me concentre sur le contenu, je me rends compte quand même que ça m'a absolument pas choqué à la première lecture, des fautes d'accord. Là, je suis là, ah ouais, tiens. Et je me dis, ça se voyait vachement en fait sur la copie et tu l'as pas capté, quoi. Donc, Et c'est oui, encore souligner pire quand après. c'est ton texte. Et Ah c'est bah oui. encore pire quand c'est ton texte parce que tu es tellement dedans que tu vois plus rien en fait, Mm. quoi. Tu vois plus rien à force de Ouais. le lire, relire. Mais
Mais tu Tu vois sais, plus là, moi, rien. ça, j'en suis à la moitié là, de mes corrections. Donc, j'ai corrigé de nouveau entièrement Suicide Hôtel, entièrement Les Babards. Et là, je suis à la moitié du recueil de nouvelles. Donc, après, il me restera Ciné Panique et Comme de gouttes d'eau. Donc, je suis vraiment à la moitié. Euh, je suis soulagée de me dire, je ne vais plus me lire là ce que j'ai écrit dans ce livre ou dans celui-là avant West Milan. Ah, Je, je, je comprends, ouais. je vais pas dire adieu parce que c'est pas possible. Je pense Oui, qu'il y a un bien moment. sûr. Voilà. Mais je me dis, je ne vais plus relire pour la millième fois cette putain de phrase que tu sais, qui te fait remonter en plus des Ah ouais, émotions, ouais. d'écriture, et qui te pollue la tête. Enfin, tu dis à un moment, il faut que ça sorte, quoi, parce que Ouais, c'est clair. je vais pas rester avec toutes ces milliers de phrases là dans ma tête jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Et par T'as exemple, je envie sais que de. dans Fondamental Detestable, il y a quelques coquilles, tu vois. Mais je me dis, ouais, faut que Ouais, et j'ai eu j'ai eu, je pouvais pas le reprendre. En fait, je pouvais pas le reprendre. ouais, J'ai dit, bon, stop, ben, quoi. qui vit sa Ouais. vie comme ça, voilà. Tant pis, je reprendrai plus tard s'il faut, mais non, non, là, il faut que vraiment que j'aille sur les autres, quoi. Mais je pense aussi, tu vois, sur l'auto-édition, moi, ce que je préfère en fait dans l'écriture, c'est vraiment ce que ça provoque intimement chez moi, notamment tout un travail de déconstruction, d'apprendre à mieux se connaître, de mes réactions, de ce que je veux aussi développer en termes de compétences, et notamment des compétences techniques. Parce que tu vois, moi, pour le Mhm. coup, j'ai un parcours purement littéraire, purement abstrait. Ouais, Tu ouais, ouais. fais une classe prépa, enfin, ça te donne une idée, quoi. Je veux dire, à un moment, on est Mhm. hors sol, hein. Ah Et oui. moi, je suis vraiment passionnée par l'idée entre guillemets, travailler de mes mains. Tu vois, je dois faire à peu près 2 heures de jardin par jour. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Mhm. C'est comme toi, hein, je viens d'un milieu tout à fait euh, bon, modeste, enfin, sans Mhm. paillettes, sans fioritures. Ouais. Donc, je pense que j'ai aussi ce côté terrien assez Mhm. prononcé. Ah Mais ouais. moi, ça, c'est un truc qui me passionne, mais vraiment. Tu vas me dire, putain, ce logiciel Word, là, et un jour, je le maîtriserai. Et ça va être ce côté-là. Ça va être le dessin. Moi, je dessine pas du tout à la base. Je fais toutes mes couvertures. Et, et C'est génial, c'est génial. ça me Et plaît, ouais. quoi. Ça me Ah ouais, plaît tu parce m'étonnes. que ça touche dans plein de domaines différents. Euh, ça, j'adore. Et après, tu vois, on dit, par exemple, je prends le parallèle avec mon métier. Moi, je suis habituée dans mon métier. Ben, en fait, je vois mon inspecteur à peu près tous les 5 ans et mon chef d'établissement n'est pas mon responsable pédagogique. Mhm. Il vérifie à l'heure que je vais en cours, etc. Donc, du coup, ça veut dire, bah, ça veut dire que en fait, je suis seule aux manettes pour décider où est-ce que je m'arrête, quand est-ce que je m'arrête, Ah tu ouais. vois. Et donc, en fait, c'est la conscience professionnelle. Les fautes d'orthographe, mais ça, ouais. C'est ma conscience professionnelle. Et en fait, je retrouve la même chose dans l'écriture, notamment en auto-édition. C'est que, tu sais, voilà, il n'y a personne au-dessus de toi, il n'y a personne T'es aussi artisan après toi. de. Tu n'as pas Mhm. d'airbag, quoi. C'est ça. Et, et donc, du coup, tout repose sur la conscience professionnelle. Et, Exactement. mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, quand ils sont obligés de fonctionner comme ça, ils bossent plus et ils bossent mieux. Oui, exactement. Exactement. Ouais, carrément, Tu vois, carrément. même dans Ah les ouais. systèmes des entreprises, on le voit, le management. Mhm. C'est ça, ouais. C'est ça, hein. Là, t'es artisan de ton propre, Mm, de ton œuvre, quoi. C'est toi qui fais tout, mm, quoi. Donc, mm. c'est génial, quoi. Et c'est d'autant plus Et je trouve gratifiant. que, ouais. Et je trouve que quand tu as une personnalité comme ça indépendante ou comme moi qui a un sérieux problème avec l'autorité, mais le sentiment de liberté que j'ai, il est maximal, quoi. Ah, complètement, ouais. C'est pareil, j'ai du mal ouais, j'ai du mal à cadrer, j'ai du Mm, mal à, voilà, j'aime bien que faire les trucs, faire mm, produire mes propres choses vraiment à fond, quoi. mm, mm. Pour l'auto-édition, je serais pas arrivé tout seul parce que je suis pas paresseux, mais il y a des choses, genre tout ce qui était, calibrage sur Amazon et tout ça, Ouais, j'ai dû me faire aider parce que là, ouais. parce que moi aussi j'ai la bonne excuse, quoi. C'est dès qu'il y a un obstacle, Mm. je contourne Ouais, puis en fait, on n'a pas tous les mêmes obstacles, hein. C'est vrai que complètement, ouais. Merci Tanguy. Merci Tanguy. Tanguy qui nous dit qu'il a déjà vu des coquilles dans les livres d'Albin Michel. Mais ça fait tellement Ah, mais plaisir. ouais, mais carrément, ça fait plaisir. Ça fait On plaisir, les franchement. entoure, quoi, tellement on est des Carrément, faut grincheux. leur envoyer. Bravo. Ouais, bravo. Bravo les maisons d'édition. Mais ouais, il y a aussi. Alors, pour le coup, tu vois, je trouve que tu me diras si ça te le fait aussi, mais le revers de la médaille, ça va être aussi qu'il y a un moment, c'est à toi de placer la limite de ton investissement dans la partie écriture de ta vie.
Complètement, complètement, ouais. Ouais, complètement. Ah oui. Moi, tu vois, c'est pour ça aussi que j'avais un petit peu, tu vois, ce que je t'avais dit par WhatsApp, mis de la distance. C'est parce que moi, ça finissait par me pourrir la vie, autant que peut me pourrir la vie mon métier. D'accord, ouais, je vois, ouais. Du coup, ouais, ça t'a absorbé, ça prenait tout Ouais. ton temps, quoi. Mhm. Et c'était, tu sais, je me flagellais parce que là, j'avais prévu de corriger ça et puis j'avais pas réussi. Puis, en fait, il y a un moment, je me suis dit, mais si ça devient aussi chiant en termes, pas le contenu, hein, une fois de plus, j'aime Ouais, beaucoup mon ouais. métier, aussi chiant en termes d'attente, d'objectifs, de machin, mais quel est l'intérêt, quoi? Ah oui, c'est clair. Oui, après, il faut pas en devenir esclave, complètement, hein. Ah oui, c'est Ouais, clair. Ça, c'est clair. Ah ouais. Oui, non, je vois le rapport à Instagram, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, ce que ça peut, oui, ça peut, ça te bouffe mm, du temps, en fait, quoi. Tu ouais, te sens obligé, tu te dis, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et puis, du coup, ouais. ben, tout ce qu'il y a autour, ça passe à l'as, quoi. Mm, Ah mm. oui, non, c'est clair, faut arriver à cloisonner. Et alors, est-ce que tu as des proches qui te soutiennent en particulier, des gens sur qui tu t'appuies, vraiment Alors, ouais, quand j'ai commencé, j'ai eu la mère d'un de mes meilleurs potes qui était prof de français, donc qui m'a vraiment encouragé. Après, donc, des potes lecteurs, Ah, ces profs de français, ils sont géniaux, hein. ah ouais, mais ouais, moi j'ai une affection C'est les particulière meilleurs. pour les profs de français. Mais bien sûr, ben, c'est grâce à celle que j'ai eue en première que je me suis passionné pour la littérature. Vraiment, je suis allé au-delà de King, j'ai lu plein de Mm, classiques et tout ça. Donc oui, j'adore les profs de français. Il y a aucun problème avec ça. Merci à eux d'exister, quoi. mm, Et vraiment. Hein. Et après, non, après, si tu veux, j'étais assez. C'est pour ça que je suis allé sur Wattpad. Quelques personnes qui m'ont lu, mais bon, c'était pas. C'est pour ça que je suis allé sur Wattpad, parce que j'avais pas vraiment de retour. J'ai pas beaucoup de lecteurs autour de moi, quoi. Voilà. Maintenant, du coup, j'en ai rencontré plein. Donc c'est plus un mm, problème, quoi. mm. Mais des Et personnes qui lisaient comme moi, il n'y en avait ouais. pas beaucoup, quoi. Et t'as pas une ou deux personnes qui vraiment dans la continuité, à qui systématiquement tu vas faire lire des esquisses ou Maintenant, oui, maintenant, ouais. Ouais, ouais, maintenant, je fais des rencontres qui me permettent de, oui, ouais. complètement, je Mm, travaille maintenant tout le temps avec une amie mm, avec qui je retravaille mes textes avec elle, quoi. Voilà. mm, Qui connaît bien mes textes et qui arrive à voir, ça me dit, ah, mm, voilà, t'es un peu feignant, développe, mm, mm, voilà. Et ça, c'est hyper précieux, quoi. mm. Moi, Hyper c'est précieux. marrant parce que, hormis mon compagnon, en fait, je fais, quand je suis vraiment sur le début d'un texte où je viens juste de le finir, j'ai deux personnes à qui je fais lire systématiquement. C'est deux ex, et c'est pas pour rien que ces deux ex, déjà, c'est des gars. Génial. Déjà, Ouais, c'est des ouais. gars, bon, qui, c'est pas une question de genre ou quoi, hein, mais c'est une question d'éducation et tout, qui sont, je pense, assez voilà, déjà ouverts d'esprit, qui ont de l'esprit critique sans être des gros connards qui vont te dire c'est de la merde. Mhm. Ouais, Mais ouais. pourquoi c'est des ex? Parce que c'est des gens qui me connaissent très bien, tu vois. Et ouais, clairement, ouais, ouais. Et du coup, ils peuvent aussi se permettre de me dire des choses peut-être que d'autres personnes ne pourraient pas. Mhm. Tu vois, il y a aussi qu'est-ce que je suis capable d'entendre aussi en retour, mais Bien aussi sûr. est-ce que là, je suis vraiment sur quelque chose qui a de la cohérence, qui a du sens, ou voilà, une forme enfin, je peux bâtir des significations et un vrai dialogue, quoi. Ouais. Au-delà de ah ouais, c'est chouette, ce qui est Voilà, c'est adorable, ça. c'est Oui, mais adorable. bon, ça apporterait en fait, quoi. Mm, mm, Parce mm. que si, voilà, c'est pour ça aussi, je me méfie pas mal voilà, des retours trop positifs. Voilà. Si c'est pas très développé, je me dis bon, ben Mm, merci, mais voilà, mm. ça apporterait. Hein, voilà, Oui. oui, c'est pour ça que les proches, ça c'est limite pour ça, quoi. Mm. Ça c'est limite parce que voilà, s'ils sont pas objectifs, ils vont te dire ouais, c'est bien. J'oublie une personne très importante, c'est ma belle-mère, donc la mère Ah, de mon génial, conjoint. Ma belle-mère parce que voilà, parce que ouais, j'aime beaucoup son approche des choses et je sais que qu'elle sera à fond quoi. Elle va pas laisser traîner des jours et des jours, des semaines. Elle va pas me faire un truc à moitié quoi. Bon, moi, ça m'est arrivé très honnêtement sur des bouquins que je devais lire, pas du tout d'auteur auto-édité, parce que là, pour le coup, j'ai un vrai respect. Il est hors de question de faire le truc à moitié. Mais sur des Mhm. bouquins, tu vois, de dire, ça m'a arrêté plus ou moins à la moitié, oui, c'est pas mal, machin. Tu vois, bon, quelqu'un qui aurait cette attitude vis-à-vis de moi, outre que ça Ouais, pourrait me blesser, quelque part, c'est ce que tu dis, ça t'apporte pas grand-chose. Quoi. En gros, c'est pas jeté à la poubelle, mais c'est pas non plus foufou. Bon, t'en fais quoi? ouais,
Euh, c'est compliqué pour toi. Est-ce que par exemple, tu as déjà eu des commentaires? Je prends la plateforme Amazon. Est-ce que tu as eu des commentaires ou voilà, qui t'ont blessé, qui t'ont dérangé, ou tu aurais aimé que la personne en dise plus, ou tu as été frustré? Alors, au début, ouais, ouais, il y a un an, oui. Notamment, j'ai eu un retour de fondamentalement détestable, épouvantable. Euh, en fait, elle le lisait au kilomètre. Si tu veux, au kilomètre, elle le lisait en même temps, elle me commentait sa lecture. Bon, pas de problème, hein. Et en fait, j'ai vu que En ben, direct. déjà, ben, en direct, oui, du coup, bah là, c'est pas du tout approprié le texte. Et elle commençait à me dire, ouais, ah, en fait, ce journal est type d'un connard. J'étais là, ok. Et après, du coup, c'est, je pense que ça a tapé pile. C'était en gros la Sophie du texte, quoi. Voilà. Je pense que ça a Hmm. tapé pile, Et pile alors, dans ce Sophie? que, voilà. Et du coup, la nana, en fait, elle m'a insulté, elle m'a cherché des poux en me disant, ouais, non, mais la psychologie, tu dis n'importe quoi. J'ai un meilleur pote qui est docteur en psychologie, donc, ok. Hmm. Ouais, là, pour la justice, tu dis n'importe quoi. J'ai mon pote qui est avocat, donc, bon, Hmm. j'ai pas bataillé, mais une telle violence, mais vraiment de la violence. Elle m'a insulté, quoi. Elle m'a insulté et Hmm. elle a complètement décrédibilisé mon texte, quoi. Bon, sur le Ouais, et coup, puis j'étais tu peux dire que tu très as vexé. complètement fait mouche, quoi. Voilà, c'est ça. Ben voilà, et après je me suis dit, ouais, au moins ça l'a pas laissé indifférente, quoi. Et d'un Bah, côté, ça a fait plaisir, quoi. tu dis Ferdinand Bardamu, ton premier pseudo, pense à la réception, sans parler bon, du côté politique, hein, ça je laisse de côté, mais la réception Oui. des œuvres de Céline. Déjà, il y a un moment, Ah ouais. faut avoir une armure en acier trempé, quoi. Ah ben carrément, c'est clair, c'est clair. Bon, et après, tu vois, avec ce texte, je pensais justement avoir beaucoup plus d'attaques, parce j'avais peur que les lecteurs fassent un amalgame entre moi et Vincent, Mm, concrètement, vu que c'est mm, à la première personne, etc. Et non, en fait, ça m'a fait plaisir parce que plein de lecteurs ont vraiment fait la part des choses. Et ça m'a mm, fait vachement plaisir, quoi. Et après, euh, voilà, c'est vraiment la première critique qui m'a pas plu, mais d'un côté, c'était tellement agressif que finalement, ce que ça lui avait provoqué, ça m'a plutôt fait plaisir, quoi. Et après non, j'ai pas eu vraiment justement, j'ai plutôt eu des bons retours et ce qui était plutôt plaisant. J'ai pas eu trop de mm, mauvais retours qui m'ont mm, blessé. Voilà. mm, mm. Donc non, ça va. Franchement, ça va. Mais Non, c'est pour mais ça aussi c'est. là, Ouais, j'ai ouais. eu une critique j'ai eu une critique négative la semaine dernière. Et c'est là où j'ai vu que mon syndrome de l'imposteur était complètement guéri, parce que bon, j'étais là, bon, ok, bah oui, ok, bon, bah je prends, voilà, pas de Mm. souci, ça va. Mais c'est marrant parce que tu vois, je me suis fait la même réflexion dans mon métier parce que les jeunes peuvent être très honnêtes, très Ah oui, sincères. Hein. complètement. Ah oui, très, très spontané, Et, ouais. euh, et cette année, ça a vraiment été le tournant parce que bah, j'ai eu une ou deux situations comme ça où en fait, j'ai éclaté de rire et j'ai dit à la classe, ah bah faut pas être susceptible dans ce métier suite à deux remarques, hein, pas le même jour, d'autres élèves. Et en fait, on a rigolé, bon, sauf la personne qui avait dit la critique. Et je me suis dit que bah, vraiment, ça m'avait fait rire, quoi. Et bon, ça fait un moment que je fais ce métier, donc ça fait 15 ans. Donc, Ouais. mais la première année, j'aurais eu ça. Ah ouais, t'aurais J'aurais dit, abandonné mais limite, quoi. ils sont Ouais. méchants. J'aurais demandé une réassurance, tu vois, de la part de tous les chanteurs. Moi, mais c'est vrai ce qu'il a dit, je suis vraiment comme ça. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que c'est l'expérience qui te permet Mm. de faire la part des choses, quoi. Voilà, bon, Ouais. maintenant, Mm. Après, ça dépend aussi des types de critiques. Ah, je t'ai perdu. Ah, ça dépend des types euh, de critiques, hein. Parce que moi, tu c'est vois, je te ça. rejoins là sur le truc qui t'a donné envie de tuer quelqu'un. Je crois que, bon, une des pires critiques pour moi, ça serait de dire que c'est fade, Mhm. que c'est inutile, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? En gros, mais ouais, voilà, aucun intérêt. Tu sais, je crois que je préfère qu'il y ait une réaction vive. Oui, Tu ben vois, dans voilà, la c'est ça. Au moins, hiérarchie du truc ça pas provoque quelque cool. chose. Ça provoque quelque chose, quoi. Voilà, au moins, tu te dis, bah, ça laisse pas indifférent, quoi. Ouais. Que quelqu'un te dit, ouais, ouais, bon, je me suis un peu ennuyé. Ouais, Mm. là, c'est sûr que c'est chaud. Mais Coucou bon. Seb. Ouais.
Ouais, non, mais bah, il faut le gérer aussi. Et alors, moi, Ah, j'avoue que là-dessus, mais à mm, partir du moment où tu t'exposes, c'est le risque. Voilà, c'est mm, ce que, mm, à ouais. partir du moment où tu rends public des textes, ben, et ça peut pas plaire à tout le Mais monde. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est valable pour plein d'autres domaines. Et moi, pour le coup, ça me permet d'explorer ça. C'est la notion d'engagement. Et ça mhm, rejoint quand je te dis que je veux utiliser mon propre nom. C'est-à-dire que qui dit engagement dit je m'expose, dit j'affirme. En tout cas, je présente ma manière de penser. Et je me suis rendu compte que c'était tellement facile de prétendre avoir telle valeur ou tel principe entre toi et bah oui, moi. c'est ça. Mais que finalement, Mhm, le jour où il faut, je sais pas, tu es dans une discussion, un débat, où tu dis, ben moi je pense comme ça et dire pourquoi, ou, tu vois, mhm, ouais, ça demande de s'affirmer, ça demande de mettre en œuvre ce que tu prétends être, quoi. tout à fait. Et de mettre, de publier ce que tu prétends avoir écrit, tu l'as écrit, donc tu l'as écrit, et ça, toi, Bah ça oui. te plaît. Donc, tu vois, Mhm. et pour moi, là, tu fais un pas de plus. À la fois, ben ouais, c'est une forme de menace parce qu'il y a une exposition, mais vers aussi une libération, quoi. C'est Exactement. le lâcher prise. Exactement. Exactement. Et en plus, le fait de publier un premier fondamentalement détestable, tu vois, c'était vraiment, ben, pour moi, j'ai pris le risque maximum parce que je sais que, en fait, sur Wattpad, j'avais publié le prochain roman que je vais publier. J'avais mis celui-là en premier qui a marché parce que il y a de l'amour et tout ça. C'est pas, c'est sombre, mais pas autant. Et puis je me suis dit, celui-là, vraiment, celui-là, ben, il y a ma tronche dessus. Il y a écrit fondamentalement Mm. détestable. Donc de suite, ben, en gros, j'arrive dans la mêlée quoi, direct. Bam, j'y Ouais, vais quoi. ouais. Je me lance direct, mais de manière brutale quoi. Voilà, En fait, plutôt que commencer par jouer à cloche-pied, t'as fait un saut à l'élastique, quoi. voilà complètement. Ouais, c'est ça. Je me dis autant, voilà, j'y vais avec celui-là. Bam. Et puis bon, il m'a pris. J'adore Tanguy. T'as aimé? Ouais. Ouais. Là-dessus, ouais. Et puis le problème, c'est qu'en tant qu'auteur, t'as l'impression d'être extrêmement prétentieux, de dire mais c'est tout. Tu sais, genre, peut-être devoir aller faire le gros forceur. C'est. Ouais, ouais, c'est clair. Bah alors, Et ouais, dire ça, t'en as pensé quoi? ouais. Passage, ouais, ouais, carrément, carrément. Mais maintenant, ouais, voilà. J'écoute la critique. Si la personne veut discuter, bon, on en discute. Si elle veut pas discuter, je dis, bah, ok, merci. Voilà. J'approfondis pas Et plus. du coup, Tanguy dit c'est pour quand le prochain roman? Je crois que tu as dit décembre, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'avais pas prévu de l'annoncer, mais j'ai dit tout à l'heure décembre. Ouais, bah, ouais, En en fait, je vais sortir exclusivité sur le live. complètement symboliquement. Je le publie le 1er décembre. Ok. Journée mondiale de la lutte contre le sida, ou oui, je crois que c'est le terme. Voilà. Vu que c'est lié à le texte. Ah, ok, génial. Ouais. Voilà. Ah, mais je suis passionnée par les journées mondiales de ci ou de ça. J'ai trouvé il y Ah a ouais? pas longtemps hyper contente la journée des belles-mères. Enfin, pas belle-mère, Ah la, oui, les la- belles-mères, oui. Oui, pas oui. les, voilà, Les recompter, ouais. les marâtres. Moi, je suis Oui. belle-mère de deux enfants notamment. Et tu vois, tu as toujours un petit problème pareil de légitimité. Et j'étais, mais trop contente. Et du coup, je vais voir, mais en fait, il y a des journées de tout. C'est Eh oui, excellent. complètement, Et c'est complètement. génial. Et je me suis dit, il faudrait que je me télécharge un calendrier comme ça où tous les jours j'aurais. Parce que ça t'ouvre en fait à des domaines où tu ne te rends pas compte que pour des gens ça peut être important. Ou... Complètement. C'est clair. Mm, Ah ouais. Et oui, il y a plein de sujets il y a qu'une journée dédiée, mais une journée pour rappeler que ça existe, quoi. mm, Et ouais, mm. complètement, ouais. Ok, bon, bah Tanguy, regarde, c'est le mois de son anniversaire. Je crois qu'il va falloir que tu fasses un petit geste hein, pour Tanguy. Oh, pas de problème. Ce sera avec plaisir. Dédicace. Pas de problème. Pas de problème. Bon, ok. Moi, je me prendrais bien un tout petit café. Donc, Ouais, mais moi, en fait, ouais, je vais tu devoir vas dormir. m'arrêter. Ça te dérange pas? Ok, eh ben non, mais très bien pour moi. Nickel. Il est quelle heure? Je sais pas. Il est 21h, hein. Ça fait 2 heures qu'on parle. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est pour ça que j'ai besoin d'un café. D'accord, je comprends. Ah Bon, ben, j'ai pas vu passer le temps. ouais, c'était top. Top, top, Ouais, top. franchement, ouais. Et puis Mm, à refaire, hein, à l'occasion. mm. Avec grand plaisir, Alors, hein. moi, ce que je te proposais, là, c'est, on en avait un autre sur le feu, c'était concernant l'affaire du petit Grégory.
Ouais, oui, oh, oui. Ouais, Je oui. veux impérativement qu'on en discute parce que, en plus, tu m'as dit que toi, tu avais une Ah, moi, j'ai mes bibliothèque certitudes. Alors là, ah, ok. j'ai mes certitudes. Ah ouais, complètement. Ah ouais, Ouais. complètement. Et ben, on peut faire ça. Et puis, moi, j'en profiterai pour te Carrément. présenter un bouquin là que j'ai acheté sur Omar Mathieu. Ah ouais. Qui s'appelle, enfin, sur Omar Mathieu, sur Omar Haddad, pardon, Ah ouais. qui a l'air très étrange. Donc, je me dis, tu vois, je peux peut-être le lire entre temps et puis on se fait Carrément, carrément. Ah une ouais, liaison, ouais. quoi. Ah ouais, volontiers, ouais. Ah ouais, c'est une histoire tout aussi fascinante. Carrément. Très bien. Bon. Bah, en tout cas, je Et te ben, on prend remercie infiniment rendez-vous. pour l'opportunité. C'était génial. Franchement, très agréable de Ouais. discuter avec toi. Vraiment On est des gros bavards. passionnant. Ah, complètement, complètement. Bon, et ben, bonne soirée. Et Eh puis, bien, je te bonne mets journée le à live. toi. Et Je puis mets le au live plaisir. sur le compte. Oui, Eh bien, ça ouais. marche. Allez, Mama. Bye. Salut. Salut.